Donc je m'appelle Ayman, je suis né à Nantes en 89. J'ai 2 grands frères. Moi, je suis le cadet de la famille. Sur le plan religieux, mes parents ne m'ont jamais orienté vers quelque chose en particulier, contrairement à mes frères qui, eux, ont été baptisés, qui ont fait du catéchèse. Mes parents ne m'ont pas élevé avec la foi en Dieu. Par contre, ils m'ont toujours éduqué avec des valeurs, des principes. Le plus grand de mes frères, qui a 10 ans de plus que moi, s'est converti à l'islam, lui, en septembre 2001. L'autre, qui a 8 ans de plus, s'est converti 1 an après moi. Donc en fait, mes parents ont 3 enfants qui sont devenus tous les 3 musulmans. J'ai eu une enfance vraiment tranquille, sans événements majeurs. Et la première chose qui s'est passée, la première chose que j'ai faite en entrant dans l'âge de raison, c'est de me convertir à l'islam. C'était en 2004. Depuis, j'ai jamais loupé une prière. Il s'est pas passé un jour sans que je me prosterne devant Dieu. Et c'est vraiment ma conversion, l'événement phare de ma vie. Ce qui en très grande partie a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et avec le recul, ce qui m'a amené à me convertir, c'est mon côté rebelle que j'avais depuis mon jeune âge. Et ce qui m'a pas mal influencé quand j'étais petit, c'est la culture hip-hop. Le côté rap, pas le côté danse. La danse, ça m'a jamais attiré. Jamais aimé ça. J'écoutais pas du rap pour ça. Et en fait, depuis petit, j'écoute de la musique comme tout le monde. Mais pas la même musique que tout le monde. Ce que j'aime, moi, c'est le message. C'est quand il y a un texte engagé, conscient, profond, qui retranscrit une vérité. Ce qui passait à la radio, j'appelais ça de la soupe. C'est de la musique de tupperware, du réchauffé. J'ai jamais été attiré par ce qui plaît à la majorité en fait. Au contraire. S'il n'y a pas un texte qui a du sens, ça ne m'intéresse pas. J'aime ce qui a du sens. Même dans les films que je regarde, je suis plutôt biopic ou film inspiré d'histoires vraies que science-fiction. J'ai jamais accroché à un film de science-fiction, car c'est pas réel. Et ce qui n'est pas réel ne m'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est la vérité. Et donc le rap a participé à mon éveil militant. C'est vrai qu'étant jeune, je me sens différent. Mais je me sens pas mal à l'aise avec ça. J'en ai pas honte. Au contraire. Déjà au collège, je me rappelle, je portais un t-shirt d'Assassin, qui est un groupe de rap. C'était mon groupe de rap préféré à l'époque. Sur lequel était écrit « Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue ». C'est une phrase de Rockin' Squat, un des rappeurs d'Assassin, qui d'ailleurs cachait son visage. J'avais aussi un autre t-shirt, je le portais au collège, sur lequel il y avait la photo ou le portrait du sous-commandant Marcos, qui était un militant altermondialiste mexicain. Et d'ailleurs lui aussi, il cachait son visage. En fait, le fait, je sais pas, de se cacher le visage, a toujours suscité en moi la curiosité, donc l'intérêt. En 2000, donc j'avais 11 ans, Assassin avait sorti un album qui s'appelait Touche d'espoir. Et dans cet album, il y avait un titre qui s'appelait Esclave 2000, qui était un titre que j'écoutais et réécoutais à cet âge-là. Et un enfant de 11-12 ans qui écoute ce genre de morceau, c'est rare. C'était un morceau avec un texte sur l'esclavage moderne, notamment des enfants, l'esclavage des enfants dans les pays du tiers-monde. Et ça forge une conscience, un caractère. Au collège, je me rappelle aussi, j'avais rendu un jour un devoir de français avec une chanson de Renaud qui s'appelait Le Déserteur, qui est une chanson antimilitariste, inspirée de celle de Boris Vian, qui lui l'avait écrit entre la guerre d'Indochine et celle d'Algérie. Et je cultive cette différence en fait, sans tomber dans l'extrême. Je me suis jamais séparé des gens pour rester dans mon coin, mais par contre j'avais ma bulle. Et je la regagnais dès que je me retrouvais seul. Et seul, quand je vais grandir, je vais commencer même à écrire, mettre des mots sur mes pensées. C'était un exutoire pour moi, plus qu'un passe-temps. C'était un moyen de m'évader. Et j'aimais déjà produire quelque chose à l'époque. J'ai toujours été créatif. Mais quand je suis avec les autres, je suis un enfant comme les autres. Et ça, c'est important pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je veux pas être un religieux dans son monastère. Je veux rester un homme de son temps, de son peuple,
quelqu'un d'ordinaire. Moi, j'ai grandi aussi avec la culture, bien sûr, du foot. Mais j'en ai fait que 6 mois en club, concrètement. C'est le sport que je préfère, mais que je pratiquais pas en club. J'étais bon, mais j'ai arrêté au bout de 6 mois parce qu'il y avait trop de vulgarité, de triche, pas assez de respect, pas de discipline. Et pour moi, vivre en conformité avec mon éthique, ça passe avant tout. Donc, plutôt, j'ai fait du hand pendant 12 ans. Un sport qui a des valeurs, une bonne mentalité. Et les entraînements, les matchs me canalisent. Ça me permet aussi de développer un esprit d'équipe composé avec les forces, les faiblesses de chacun. Tu vas penser collectif, pas à sa petite gloire personnelle, pas être individuel. Et c'est ça un peu qui m'a forgé lorsque j'étais plus petit, ce qui forge un peu les enfants. C'est des sports ludiques, c'est des activités ludiques, la musique. Et concernant mes fréquentations, durant la période de fin de collège, car c'est surtout là où on commence à sortir davantage, la plupart de mes amis proches, qu'on peut compter sur les doigts de la main, ils sont non musulmans à ce moment-là. Mais on est encore jeunes, on a un délire bon enfant, contrairement à aujourd'hui. Et en rentrant au lycée, je vais perdre ces amis, et en vérité, ça sera de bon augure. Alors, j'ai pas déprimé non plus, mais c'est sûr que ça n'a pas été un plaisir que mes amis me tournent le dos. Mais je vais vite comprendre la sagesse qu'il y avait derrière en fait. Car quelques mois après, j'apprends que mes anciens potes commencent à fumer, à boire, à coucher avec des filles et tout ça. Et je vois dans cette situation la présence de Dieu en fait. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, au lycée, je suis déjà musulman. Moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. J'avais vraiment pas ce besoin de goûter à ces choses-là. Alhamdulillah, l'islam m'avait préservé de ça. Et je deviens par la suite, à partir de là, un peu plus casanier, même si personnellement je suis jamais trop sorti. Mais à cette époque, un hadith avait même retenu mon attention, je me rappelle, c'était que l'espace de ta demeure te suffise. Et j'avais besoin à ce moment-là d'être dans cet état, de couper, de rejoindre ma bulle, de m'écarter de trop d'agitation. Je suis quelqu'un qui cherche la paix, donc je suis plus attiré par la tranquillité, le silence. Et Allah a créé les situations qu'on rencontre dans notre vie en fonction de nos besoins personnels et de notre état intérieur. C'est pour ça que parfois, tu vois que d'un seul coup, les gens qui étaient autour de toi avant, mais qui recherchent d'autres choses, disparaissent de ta vie. Après, tu en rencontres d'autres et tu découvres d'autres réalités, d'autres personnes, d'autres lieux. Alors, tes envies, tes habitudes se transforment totalement. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Allah donne à chacun ce dont il a exactement besoin. Et tout vient à point. Certains, ils vont appeler ça la loi, ils appellent ça la loi de l'attraction, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas l'univers qui donne et qui possède cette science et cette sagesse infinie. Mais le Seigneur de l'univers, c'est lui qui est derrière chaque chose. L'événement majeur, phare de ma vie, celui qui a eu des répercussions sur tout le reste, ma conversion à l'islam. En 2004, j'ai lu le Coran pour la première fois et ça a été une révélation. Ça peut paraître contradictoire, mais cette conversion est aussi bien soudaine que réfléchie. En fait, au moment où je prends le Coran, je peux même pas dire que je suis croyant. Mais au moment où je l'ouvre, et avant même que je le lise, je suis convaincu que tout ce que je m'apprête à lire est la vérité. C'est dur de l'expliquer, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est à partir de là où je suis devenu croyant et que j'ai voulu devenir musulman. Donc, à ce moment-là, je rentre tout juste dans l'âge de raison et ma foi va forger ma personnalité. Depuis cette conversion, j'ai toujours été fier d'être musulman. Ça fait partie de mon identité. Ça me caractérise. Et c'est ce qui m'a préservé de copier les autres de mon âge. La drogue, l'alcool, la fornication. Je peux passer la nuit sur PES, sur la PlayStation, avec mes amis, mais il est hors de question pour moi de traîner en boîte. Je suis pas une sardine, tu vois, je vais pas en boîte. Je suis un homme. J'ai conscience de Dieu. Il existe, donc il est présent, il est proche. Donc j'ai eu cette première lecture du Coran au cours de l'année scolaire. Et durant les grandes vacances suivantes,
Je vais aller comme tous les étés avec Ahmed, qui est mon meilleur ami à ce moment-là, qui est mon meilleur ami depuis l'école primaire. Je vais aller avec lui en vacances au bord de la mer. C'est cet été-là que je vais voir Ahmed prier. Je le vois prier. Et ça me touche. Surtout quand il était prosterné. Donc je veux faire pareil. Et c'est là, dans un camping, que j'ai prononcé la shahada, mon attestation de foi. Et en rentrant de ces vacances, j'aurais qu'un seul objectif, tout apprendre. Ouais, tout apprendre. La prière, les ablutions. Et c'est là que je commence à pratiquer. Je connaissais pas tout, mais j'aimais prier. Où je me levais la nuit sans l'eau d'eau, sans les ablutions. Mais je veux avoir ce contact avec Dieu. Ce qui m'animait à cette période-là, c'était de renforcer ce lien spirituel. Après, ce que m'apporte également l'islam, c'était une nouvelle philosophie de vie. Le Coran me parle de l'être humain. Et lorsqu'il m'en parle, il fait en sorte de me faire prendre du recul sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Il me montre comment sont les gens en général. En fait, comment je serais si je suis la masse sans réfléchir. Et que justement, son message est là pour faire en sorte que je me démarque. Je suis différent, il faut l'assumer. Et ça me fait prendre conscience qu'il est possible de sortir de cet ordinaire. Depuis qu'on est petit, on nous dit que la vie c'est de faire des études, aller travailler, construire une maison, se marier, avoir des enfants, être comme tout le monde en fait. Et j'ai découvert que la vraie vie n'est pas attachée aux choses. Que la vie ne se conjugue pas au verbe avoir, mais au verbe être. On n'a pas une vie, on est en vie, ou on ne l'est pas. La vie c'est juste être, tout simplement. Mais nous, on se perd dans le matériel. On se trompe sur l'essentiel, on pense que la vie c'est avoir des objectifs liés à la matière. Donc on se dit qu'il faut que l'on fasse de longues études, qu'on construise un CV, donc on se tue à la tâche, on travaille dur, on dort mal, on est stressé quand on va travailler. C'est la vie que la plupart des gens mènent, ou plutôt s'infligent. On fait les choses parce que les autres les font, pas parce qu'on ressent un appel pour le vivre. C'est ça la différence entre celui qui vit intérieurement et celui qui vit extérieurement. Quand tu as une vie intérieure, tu vis autrement. Tu n'es plus juste à suivre ce qu'on t'a inculqué, à reproduire des schémas qu'on t'a imposés, à croire bêtement la version officielle qu'on t'apprend. C'est pas à une conseillère ou à une entreprise de me donner un plan de carrière. Personne ne doit me cloisonner, me conditionner à vivre, à penser d'une manière ou d'une autre. Si je remets le sort de ma vie aux autres, je me crée des enfermements, je construis ma prison en fait. Et toute ma vie, je vais me lever le matin pour aller travailler sans être heureux. Tout ça parce que je mène pas une vie de choix, basée sur ce que j'aime véritablement, mais parce que la société m'a dit que c'est de cette manière-là que je dois vivre. Et à chaque fois que je me permets un écart, elle veut me remettre dans le rang. La vie c'est difficile, on fait pas ce qu'on veut. Et celui qui a pas de vie intérieure est submergé, en fait, par cette pression sociale. La plupart des gens ont peur d'être marginalisés s'ils ne changent pas de vie. L'être humain est une créature très peureuse, contrairement à ce qu'il veut laisser paraître. Il panique à l'idée de sortir des cloisonnements, des sentiers battus, de sortir du chemin tout tracé par ses parents, par ses ancêtres, par l'école, la société. Chacun est sur le chemin de celui qu'il a pris pour modèle. C'est un chemin idéologique en vrai, qui t'empêche de songer à d'autres issues. C'est pour ça que la plus grande erreur que les hommes ont pu commettre, c'est de substituer Dieu à autre que Dieu. Et quand j'ai embrassé l'islam, c'est la première erreur que j'ai réparée. J'ai dit La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Car il n'y a que lui qui a une vision large et claire sur tous les chemins. Et à travers la foi, il nous donne cette clairvoyance, ce discernement qui te permet d'accéder à une réalité qui va bien au-delà du visible. Et surtout qui te donne le courage de te libérer de la dictature du matériel et des apparences. Avec la foi, tu n'es plus emprisonné dans le corps physique. Tu découvres qu'il y a d'autres chemins, d'autres accès, que le monde est immense, infini, en fait, qui dépasse largement les frontières de cette planète. Et que la vie est éternelle. Et que tu ne peux pas vivre sereinement là-bas. Si tu t'excites en permanence ici, alors tu te calmes. Tu vois, et grâce à la foi, ta vie devient paisible, tu n'as plus peur. Tu n'es plus hanté par les tourments de ton passé ou
les craintes de ton avenir. Il n'y a plus d'interrogations incessantes sur les si, les comment. Tu es dans un état de bien-être. En tout cas, c'est ça que m'a procuré la foi. En vrai, elle ne change pas seulement ta perception de la mort, mais aussi et surtout celle de la vie. Tu ne te limites plus à un seul chemin. Tu ne te dis plus « j'ai pas le choix ». Non, tu reprends ta liberté et tu profites pleinement de ce droit que Dieu t'a donné pour choisir le chemin le plus juste pour toi, celui qui te permettra de vivre en harmonie avec toi-même, avec tes idées, avec tes convictions. Ta vision s'élargit en vrai, elle s'amplifie. Avant, elle était peut-être à 30 degrés, et elle devient de 180 jusqu'à même parfois 360 degrés, car elle te connecte avec celui qui t'enseigne que tout est possible. Et ce qui éloigne de ça, c'est les peurs, les conditionnements, les croyances limitantes, tout ce qu'on a appris à l'école, dans la famille. C'est les cloisonnements, les barrières, les blocages, les freins. Et grâce à la foi, tu as la chance de pouvoir sortir de cette prison, de te libérer de tout ça et de redevenir toi-même. Tu vois. Et donc la foi m'a vraiment énormément fait grandir. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. Parce que à travers elle, Allah m'a montré que l'être humain est bien plus que ce qu'il pense. Après, par rapport à la pratique, ce que je connais de l'islam à ce moment-là, c'est ce que tout le monde connaît. On ne boit pas d'alcool, on préserve sa chasteté, tu vois, l'injustice, toutes ses formes est interdite, l'excellence de comportement, la morale, le respect des parents. Et je débute avec ça. Il n'y avait pas encore de débat sur le halal à l'époque. Il n'y avait pas de conférences ou de rappels islamiques qui inondent Internet ou les réseaux sociaux comme aujourd'hui. C'était l'époque des cassettes et j'en écoutais pas trop. Ma religion, c'était l'application des grands principes expliqués dans le Coran, notamment la prière que j'ai jamais abandonnée. Et ma relation avec Allah, avec l'islam, était simple en fait, sans parasite à ce moment-là. J'aime dire souvent que lorsque quelqu'un se convertit, sincèrement, c'est le meilleur à ce moment-là, car il est en plein dans l'essentiel. Il n'est pas du tout parasité par les détails. Et au tout début, j'ai appris seul, dans des livres pour enfants, comment faire la prière, les passages du Coran à réciter, etc. Les mosquées ne proposaient aucun programme destiné et adapté à des personnes comme moi. J'y allais le vendredi de temps en temps, mais ça ne m'a jamais apporté grand-chose, hormis le sentiment, c'est vrai, il faut quand même le souligner, c'est important, le sentiment d'appartenance à une communauté. Personnellement, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Et si c'était à refaire, j'arrêterais même à 16 ans. Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le système scolaire classique a perdu le monopole de pouvoir garantir une réussite sociale. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les cancres, pour tous les mauvais élèves, pour tous ceux qui, comme moi, ne se sont jamais retrouvés dans ce système. Pour tous ceux à qui on a répété qu'ils allaient rater leur vie. Les études et les diplômes ne sont plus les seuls gages de réussite aujourd'hui. Par exemple, on a l'entrepreneuriat, notamment Internet, qui offre de nouvelles opportunités. Il y a des possibilités qu'il n'y a jamais eu avant. Et pour moi, l'école, c'était un long enfer. Et j'avais encore moins envie qu'après des études interminables, on me fasse passer dans un enfer supérieur, les études secondaires. Et en plus, ces études seront payantes. Et il faudra que je travaille à McDo le soir pour pouvoir payer ma journée de cours. Et en étant quand même le premier intéressé, j'ai le droit de me demander quel sera mon retour sur investissement. Qu'est-ce que je vais avoir en échange de toutes ces années ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie, d'autres possibilités ? Ça, c'est des questions légitimes. C'est pas juste qu'on a le droit de se les poser. Non, il faut. Et personnellement, j'ai toujours détesté l'école, car j'ai jamais aimé apprendre des choses inutiles. J'ai rien contre les maths, mais pourquoi la racine carrée en fait ? Pourquoi tous ces théorèmes à 2 francs ? Et puis tu vois bien ce qu'on fait lire aux élèves. Si c'est ça, être français, reste français tout seul. Tu vois, j'ai une vie, moi. Toi, t'es en train de me faire venir du matin au soir pour m'apprendre des trucs qui me serviront jamais à rien. En plus de ça, tu me donnes des devoirs à faire qui vont me prendre 3 heures à la maison. Et t'es pas content de me voir le lendemain matin parce que t'es dégoûté par ton travail. Mais laisse-moi tranquille, tu vois. Va lire Baudelaire, va lire Maupassant. Et rappelle-moi quand tu te seras mis à la page.
Je veux pas rester ici en faisant semblant juste pour te faire plaisir. J'ai toujours eu du mal, moi, avec l'autorité brutale qui m'oblige à faire sans réfléchir, sans remettre en question. J'ai toujours eu du mal à me soumettre au système dominant. J'ai toujours été différent. J'ai toujours voulu faire ce qui correspond à mes aspirations, faire en fonction de mon potentiel, de mes prédispositions, de mon talent, de mon avis. Ça paraît presque choquant de dire qu'on a juste envie de faire quelque chose d'autre. Mais pourtant, c'est ce qu'on nous a toujours demandé au départ. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, tout au long de ma scolarité, j'ai jamais su répondre à cette question. Et aujourd'hui, je comprends. C'est juste parce que je voulais pas de ce système imposé. Je voulais être libre et indépendant. Je voulais faire quelque chose d'autre. Mais l'école s'en fiche un peu de ce que tu veux faire plus tard en vérité. Le système te conditionne pour que tu vises un corps de métier en fonction de tes notes actuelles au collège ou au lycée. Donc on t'oriente vers des voies médiocres dans lesquelles tu vas être saoulé toute ta vie. Moi, ma conseillère d'orientation ou de désorientation, comme disait l'autre, elle m'avait conseillé un BEP menuiserie. Et voilà. Et si tu es un bon élève, on t'oriente vers ce qui est considéré comme l'excellence par les autres, même si tu risques de t'ennuyer toute ta vie. Et ce système fait naître une génération qui font un boulot pour leurs parents, pour être bien vus socialement, mais dans lequel ils s'ennuient profondément. Il y a plein d'étudiants qui sont dans la filière choisie par papa-maman, qui sont lancés dans des domaines pour rendre fiers les autres, ou juste parce que ça fait classe. Et rien de personnel. En fait, les élèves, ils perdent leur personnalité. Ce système a tué la singularité, la créativité. C'est pour ça que ce système a échoué pour une grosse partie des élèves. Bon, il y en aura toujours une partie qui réussiront parfaitement dans ce système, qui seront comme des poissons dans l'eau, qui sont à l'aise avec les études et qui ont besoin de diplômes pour décrocher le boulot de leurs rêves. Ceux-là seront toujours bien intégrés dans le système, et c'est très bien d'ailleurs. Mais à tous les autres, dont je faisais partie, qui n'ont pas envie d'avoir une profession officielle, mais qui ont envie de faire un truc différent, qui sort du cadre. Et pour eux, le système scolaire n'est absolument pas adapté, n'a aucune utilité. Parce qu'en vrai, ce système te fera rentrer dans un autre système, plutôt que de t'aider à créer ton propre système. Et c'est pas en continuant de forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire qu'on va lutter contre le chômage. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés en fonction de leurs talents, de leurs aspirations. Et les parents ont une grande part de responsabilité là-dedans. On ne doit pas déléguer nos responsabilités à l'école. Avant l'éducation nationale, il y a l'éducation familiale, l'éducation parentale. Et celle-ci doit redonner à nos enfants la confiance et l'estime d'eux-mêmes que l'école a détruite en eux. On n'a jamais eu autant de choix et de liberté qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi facile de créer son propre job autour de ses compétences, tout simplement juste en résolvant les problèmes des autres. C'est du sur-mesure par rapport à ce que tu aimes, à ce qui te passionne, par rapport à tes ambitions, à ton éthique, à ton mode de vie. Et pour ces travails-là, les diplômes sont complètement inutiles en vrai. Et ça, j'aurais bien aimé que quelqu'un me l'explique plus tôt. Les élèves stressent de ne pas avoir leur bac, pensent que leur vie sera foutue s'ils le loupent. T'as une grosse pression. Alors que concrètement, si je l'avais passé, parce que je ne l'ai même pas passé, j'ai arrêté avant, en fait, ça aurait strictement rien changé pour moi. Et le nombre de personnes qui n'ont pas été à l'école ou qui ont abandonné un diplôme et qui derrière ont changé le monde, que ce soit dans le passé ou même récemment, ça démontre qu'on peut réussir sa vie sans école. Alors ça ne veut pas dire que l'école ça sert à rien, ça veut juste dire qu'elle doit fondamentalement changer. Le système long et pénible, basé sur la méritocratie, qui va te donner un bout de papier, qui te permettra de faire le même métier toute ta vie et d'arrêter d'apprendre, ça c'est obsolète. La plupart des compétences fondamentales, tu les apprendras pas à l'école, malheureusement. Et avec le recul même, je me dis qu'à part les fondamentaux, lire, écrire, compter, le système scolaire n'a pas appris grand-chose. On apprend une version de l'histoire, celle qui a été écrite par les vainqueurs. Mais à côté de ça, les sciences utiles et concrètes, elles sont complètement délaissées. Et donc après l'école, et sans diplôme forcément, je vais enchaîner les petits boulots. Et ce que je découvre en parallèle, c'est le mouvement Tablir. Donc pour faire une présentation rapide du mouvement, en arabe Tablir, ça signifie transmettre. Et la mission de ce mouvement vise essentiellement à former des prédicateurs. D'ailleurs,
considère la da'wa comme étant l'obligation des obligations en islam. Bon, sa nature, elle est pacifique, apolitique. Ce mouvement a été initié en 1927 en Inde par Mohammed Ilyas, qui est un savant musulman, un homme pieux, très spirituel. Son objectif au départ, lui, c'est de réislamiser les musulmans indiens. Et en quelques décennies, son mouvement va se développer en fait à l'échelle du monde entier. D'abord dans les pays musulmans au cours des années 40, puis après dans les pays occidentaux au cours des années 50, 60. Et même il va débarquer en France en 66. Et aujourd'hui, ce mouvement est présent partout dans le monde. Donc la prédication du mouvement se limite à la communauté musulmane et a pour objectif de faire revivre la foi des musulmans. Donc on sous-entend par là qu'elle était morte. Donc le but, c'est de voyager partout pour réveiller, secouer les musulmans, les orienter vers le din et leur faire prendre la responsabilité d'améliorer la situation religieuse de la communauté. Donc il y a des voyages de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, on appelle des khurouj, qui sont organisés dans le but de répandre ce que les membres de ce mouvement considèrent être leur travail. D'ailleurs, ils financent eux-mêmes les dépenses de ces voyages. Quand on part en khurouj, on part avec une mission. Installer ce travail avant de partir. Et le moyen pour y parvenir, c'est le contact direct avec les musulmans, des visites, du porte-à-porte, sillonner les rues, les quartiers. Bon, je ne vais pas m'étaler sur une explication détaillée de l'organisation de ce mouvement, de tous ces rouages. Toujours est-il que mon cheminement a commencé avec ce mouvement, tout comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, tout comme l'islam en France. Et dans une grande partie du monde, il faut surtout pas le nier. Et cet effort a façonné en moi la personnalité musulmane. Tous les voyages que j'ai pu faire dans le Tabligh, que ce soit en France, en Europe, en Inde, au Bangladesh, m'ont énormément forgé. Tout ce que j'ai vécu durant ces années a participé à ma formation religieuse et à mon éducation spirituelle. Ça a été une formidable école pour moi et je suis fier et reconnaissant d'être passé par là. J'ai vraiment appris les bases. Et notamment, si je dois souligner 3 choses sur lesquelles on insistait le plus et dont j'ai le plus profité, ce serait la première, l'iman, la foi et la relation avec Allah. Parce qu'à force de parler de la foi et du yaqin, de la certitude, la conviction, elle se forge en toi. Et à force de parler du cœur, le tien s'adoucit. À force d'insister sur la relation intérieure, le sens, l'objectif, la dimension spirituelle, à force de côtoyer des gens qui prient la nuit, à force de passer tout ton temps à la mosquée, et quand tu sors de la mosquée, c'est pour ramener les musulmans à la mosquée, et d'avoir un programme personnel de dhikr et tout, tu te retrouves à parler avec Allah pendant des heures, facilement. Et même là, je dis facilement, mais il n'y a même pas de notion de facilité, en fait, c'est surtout du plaisir. Nous, on se sent loin de lui, mais lui, il est proche. Et il arrive à nous prouver qu'il est proche. Tu vois. Et l'ambiance dans laquelle j'ai baigné crée cette relation avec Allah. C'était pas du tout une relation de façade. C'était une vraie relation d'amour basée sur une profonde révérence. C'est bien que quand il t'arrive une situation, tu t'orientes d'abord vers lui. Quand tu te prosternes, tu es impressionné de le faire devant lui. Il devient ton confident, ton soutien, ton espoir. Et c'est vraiment la première chose dont j'ai profité dans cet effort. C'est pas que j'ai connu Allah, mais j'ai connu la relation avec Allah. Ensuite, la deuxième, c'est l'adab, les bonnes manières, les règles de bienséance. Souvent, quand un musulman décrit les personnes du Tabligh, les premiers mots qu'il emploie, c'est douceur, humilité. Et c'est pas étonnant. Parce que ce mouvement t'éduque à être au service de l'autre, à aimer les gens, à honorer le musulman, à respecter les anciens, les imams, les savants, à remplacer le mal par le bien, à vouloir le bien même pour ton ennemi, à faire dua pour celui qui te fait du mal. Et ce mouvement insiste énormément sur l'adab, les bonnes manières, le comportement, le caractère, que ce soit envers Allah, son livre, ses prophètes, les croyants. Et pour ça, tu apprends à rabaisser ton nafs, à contrarier ton ego, en allant laver les toilettes, en faisant toujours passer le groupe avant ta propre personne. Et c'est comme à l'armée en vrai, tu ressors avec une discipline. Tu vois, tu te ménages pas. Tu es là pour servir une cause commune. Parce que c'était ça qui nous animait aussi. Réunir la Ummah, créer l'entente, l'amitié, la fraternité au sein de la communauté. Rétablir les relations entre les croyants.
avec leurs imams, avec les savants, avec les religieux, entre les non-pratiquants, entre les différents groupes et parties de la communauté. Et c'est cet enseignement que j'ai reçu de mes choyours de l'époque. Et d'ailleurs, ces choyours-là, le mashayikh de Tabligh, ils ne se font pas filmer non plus. C'est le message, les idées avant leur personne. Et c'était pas juste des grands discours. Hein. J'ai une anecdote, par exemple, pour montrer quel genre d'amour envers les gens et de souci pour la religion ressentaient ces choyours. Par exemple, avec un cheikh qui s'appelle Cheikh Ismail en Inde. J'étais assis avec lui et il m'a posé des questions, comment je m'appelais, d'où je venais. Et quand je lui ai dit que j'étais français, converti, il m'a dit « Et tes parents ?» Il m'a dit comme ça « Et tes parents ?» Je lui ai dit « Dua, Inch'Allah, ils ne sont pas encore musulmans. » Et quand je lui ai dit ça, il a baissé la tête et il a commencé à pleurer tout seul. Et moi, j'étais gêné, tu vois. Mais des souvenirs, des situations de rencontres comme ça, j'en ai plein. Ils sont gravés à vie dans mon subconscient, continuent de m'influencer. Des gens qui ont strictement rien, mais qui t'accueillent chez eux comme si tu étais la personne la plus importante du monde, qui te donnent tout. Des gens qui n'ont pas de jambes, mais qui montent les marches de la mosquée en rampant avec leurs bras, qui refusent que tu les aides. Des sourds et muets qui sortent là pour faire da'wa en langue des signes, il y a d'autres sourds et muets. Ça, c'est des leçons de vie. Et ça fait grandir humainement. Après, la troisième chose dont j'ai le plus profité, c'est le sentiment de responsabilité. Et de développer les compétences pour être à la hauteur de cette responsabilité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ceux qui bougent pour le tabligh sont vraiment actifs. Ils ne font pas semblant. Mine de rien, ils donnent beaucoup de temps. Et parfois, ils dépensent tout ce qu'ils ont pour pouvoir sortir Fissabillah. Et j'ai vécu ça, donc je peux en témoigner. Les efforts, les sacrifices, tu les fais. C'est réel, c'est pas juste dans un livre. D'ailleurs, quand tu passes plusieurs années sur ce chemin, sur le terrain, tu acquiers une expérience. Tu vois, une clairvoyance, une expertise que tu peux pas acquérir ailleurs. Le fait d'être en permanence en contact avec la Ummah fait que tu apprends à la connaître vraiment. Tu vois, tu saisis cette diversité qui existe entre les musulmans. Tu es confronté à leurs problématiques, à leur mentalité, leur blocage. Et ça, c'est indispensable pour la da'wah, pour adapter tes paroles en fonction de l'auditoire. Et puis, à force de vivre en groupe, tu apprends aussi beaucoup sur toi. Bref, c'est une très bonne initiation à la psychologie humaine. Tu constates aussi l'état de la communauté, le positif, le négatif. C'est pas du virtuel, tu vois. Tu vois l'envers du décor. Par exemple, des mosquées, des responsables de mosquées. J'en ai fréquenté des centaines. Pour la grande majorité, il n'y avait pas d'animation, c'est plus des salles de prière. Et même si je sais que ça a évolué depuis, force est de constater que la majorité des mosquées ne jouent pas leur rôle. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Mais malheureusement, sans une vraie mosquée, aucune réforme n'est possible. À l'origine, la mosquée, c'est le point de départ de tout projet pour la communauté. Son dynamisme est un indicateur. Tu vois, son animation, ses activités, déterminent l'état, le niveau de la communauté. Et il y a du boulot. La Ummah est un chantier énorme. Et j'ai vite pris conscience que s'investir pour la Ummah est un projet sur le long terme. C'est la mission d'une vie. Et ça nécessite beaucoup de patience. Il faut être prêt à encaisser, à supporter les torts. Et le fait d'être confronté aux difficultés et à l'hostilité rapidement, c'est formateur. Ça affine ta sincérité. Par exemple, les salafistes. Bon, ils sont un peu en guerre avec tout le monde. Mais même entre eux d'ailleurs. Mais à l'époque, ils étaient vraiment les frères ennemis du tabligh. Et quand t'es dans tabligh, t'as bon dos. Tu vois, on peut mettre en garde contre toi, te mettre des bâtons dans les roues. Parce que tu patienteras. Et tu répondras avec le salam, avec les sourires, avec les mashallah. Et même si parfois c'est abusé, très naïf, mais c'est encore une fois une bonne tarbiyah, tu vois, une bonne éducation. C'est à moindre mesure, évidemment, un peu comme les compagnons. Après tout ce qu'ils ont traversé et subi à la Mecque, ils étaient prêts à surmonter n'importe quoi après. Même si malheureusement, il y a aussi des dommages collatéraux. Notamment tous ces jeunes qui revenaient au dîn par notre intermédiaire et qui retournaient à la case départ à cause du discours salafiste qui les faisait fuir. Mais wallahi, tout ça, ça m'a beaucoup appris. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est des choses qui ne s'apprennent pas ailleurs. Après, cet effort m'a aussi donné envie d'approfondir mon savoir religieux. J'ai souhaité partir étudier. J'ai voyagé pour visiter des madrasas, des écoles coraniques. Mais finalement, qadar Allah, ça s'est jamais fait. Et franchement, je le regrette pas forcément. Mais je parlerai de ce point un peu plus tard. Bref, je suis reconnaissant vis-à-vis de ce mouvement. C'est une formation complète.
Mais je dois aussi être juste et critique. Ce n'est qu'une étape. Et le problème, c'est de rester bloqué à cette étape, pensant que c'est l'islam du prophète. Et ça, c'est le problème du fanatisme. Ça t'aveugle. Ça t'empêche de remettre en question. Et par rapport aux 3 points que j'ai cités, il n'y a pas grand-chose à redire. On peut même parler de références sur ces sujets-là. La foi, la relation avec Allah, l'adab ou l'éducation et la responsabilité et la formation. Les discours, par exemple, qui parlent vraiment d'Allah, déjà c'est très rare aujourd'hui. Mais ceux dans le tablir, ils sont vraiment magnifiques. Tu n'entendras ça nulle part ailleurs. C'est des vraies da'wah puissantes sur la foi. C'est très rare. Alors, il y aura toujours des personnes comme Cheikh Kishk, par exemple, qui vont sortir du lot, mais le reste du gratin sont les chouïours de tablir. Ou des personnes qui sont passées par tablir, puis qui ont eu leur cheminement. Par contre, à côté de ça, des erreurs, des vraies faiblesses, il y en a aussi. Et celle que je peux dénoter aujourd'hui, parce que je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite, il y a par exemple le ta'assoub, le fanatisme, dans tablir et aussi dans les différentes tendances de la communauté. Et ça aujourd'hui je le reconnais volontiers. Et j'appelle les musulmans de tous bords à le reconnaître également. Toutes les mouvances et les tendances ont des failles, des défauts, des manquements, des problèmes, des limites. Elles sont pas parfaites. Elles ne représentent pas l'islam dans son entièreté, dans sa perfection. Et tant qu'on ne prendra pas de recul vis-à-vis de ça, on continuera à demeurer dans le ta'assoub, dans le fanatisme. Chacun dans son coin, dans son groupe, avec un esprit partisan. Et le fanatisme, il aveugle. Il empêche de remettre en question, d'admettre, de reconnaître, de s'ouvrir. Le discours que j'entendais, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, ce qui fait que je m'endormais même quand j'écoutais les autres prédicateurs. C'était pas aussi stimulant. Et comme on faisait pas da'wah de la même manière, on n'adhère pas forcément. Et du coup, on ne travaille pas ensemble. Et finalement, chacun prêche pour sa paroisse et se renferme dans sa bulle. Ce qui donne plein de bulles dans la communauté. Et en vérité, l'islam se trouve dans le mélange de toutes ces tendances, car chacune complète l'autre. C'est ça qui donne l'islam. Personne ne peut faire tout le travail, mais tous se trompent aussi. Ce qui fait que plus on s'enferme dans une tendance, plus on s'éloigne de l'islam originel révélé, ce que j'appelle l'islam d'Allah. Et finalement, on ressemble à ceux dont Allah nous a interdit de ressembler. Parmi ceux qui ont divisé leur religion, ils sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. C'est ce qu'Allah nous dit. Et donc chacun se chatouillera le nombril, mais on sera toujours aussi faible, car on sera toujours autant divisé. Et notre religion devient petit à petit ce que j'appelle l'islam des hommes. Chacun pense détenir la vérité absolue, avec un regard méprisant à l'égard des autres, considérant les autres comme inférieurs, en s'imaginant naïvement être l'homme à abattre qui est dénigré, car il est détenteur de la vérité, élu par Allah pour faire la meilleure des actions. En fait, il y a beaucoup d'autocongratulation dans cette approche de la religion. Alors que l'islam ne se résume pas à une action. L'islam, c'est un ensemble. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Allah. Et tant qu'on sectionnera l'islam, en travaillant chacun dans son coin, on continuera à alimenter la division et l'échec de la communauté. C'est pour ça que ce qu'il faut, c'est pas d'abolir tous ces groupes, de barrer tous ces chemins, mais au moins de considérer celui qui travaille sur un autre chemin comme son frère, comme un complément de soi-même, et se définir soi non pas à travers notre tendance ou notre minhaj, mais à travers l'islam et uniquement l'islam, et ne se donner qu'une seule appellation, musulman. Arrêter avec le reste. Et ça, tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Les savants, les prédicateurs en tête. Après, la deuxième chose que je peux reprocher aujourd'hui, c'est l'exagération. Ce que je me suis rendu compte après coup, c'est que, en plus de pratiquer la religion, j'avais fini par adopter une autre culture. Mais quand tu es dedans, on te présente l'aspect culturel comme étant l'islam. Donc tu changes de prénom, de vêtements. Alors pendant 10 ans, j'ai rien porté d'autre que le qamis, la imama, le turban, le khul, bref, toute la panoplie, tu vois. J'avais pas de table à la maison, j'avais pas de lit, on mangeait par terre, on dormait par terre. Et tu penses que le suivi de la sunna, c'est notamment le fait de s'arabiser quelque part, de vivre comme un arabe du 6e siècle. En fait, tu joues un rôle. C'est pour ça que tu te déguises, t'es pas toi-même. Sous couvert, bien sûr, de prétendre suivre la sunna. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, suivait la culture de son peuple.
Donc du coup, tu vas changer d'identité, tu vas te replier. Tu considères que ceux qui suivent une autre culture sont égarés en quelque sorte. Donc tu es dans la rupture. Et ça cause de grands conflits. Déjà au sein même des familles, surtout chez les convertis. Et je l'ai connu. Et même à l'échelle sociale. Dans mon esprit, ça va construire une conception du monde qui va devenir très binaire. Nous et eux. Tu vois. Et donc je me suis éloigné de tout ce avec quoi j'avais grandi jusque-là, la musique, le sport, tout ça parce que je pensais vraiment que c'était haram. Même les réunions de famille, soi-disant parce qu'il y a de la mixité. En fait, je me suis retrouvé dans une religion qui, certes, me rapproche de Dieu, qui me fait rencontrer beaucoup de musulmans, mais qui, finalement, m'a séparé de mon peuple, de ma culture, de mon identité. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans une secte, mais pas dans une religion qui a pour valeur l'humanisme, la tolérance, l'ouverture. Après, il y a aussi une grosse exagération dans l'idée de devoir délaisser le bas monde, tel qu'il est véhiculé en général par les religieux. En fait, il brosse un portrait assez terne de la personne pieuse. On en ressort avec l'image d'une personne qui s'adonne à l'adoration, en opposition au divertissement, de quelqu'un qui pleure plus qu'elle ne rit, de quelqu'un qui vit dans un ascétisme qu'il prive de goûter au plaisir de cette vie. En fait, c'est ça, on a l'image de quelqu'un qui vit dans la privation. Et moi, j'ai connu ça. Être dans le rouge le 10 du mois, tu vois, la misère, tout ça, parce qu'on m'a beaucoup plus parlé des mérites de la pauvreté que ceux du travail. Mais le problème, c'est que si on balaye d'un revers de bras la dunya, les plaisirs, les divertissements, tu fais passer le message que l'islam t'empêche et t'empêchera de profiter de ces plaisirs. L'islam t'interdit tout ça. En fait, t'imposes un dilemme aux gens. Soit l'islam, tel que toi tu l'as compris, c'est-à-dire délaisser le bas monde, soit la dunya. Et si tu choisis la dunya, c'est que t'es un pervers, t'as une foi faible, qui tend vers le péché, etc. Et ça, c'est un discours qui est destructeur. Pas seulement parce qu'il est hyper culpabilisant, mais parce que vraiment, il détruit les croyants psychologiquement, spirituellement. Tu vois, c'est réel ça. En fait, comme il impose une rigueur et des contraintes qui sont contraires à l'islam, parce que contraires à la nature humaine, il incite les gens à suivre leur nafs et à délaisser leur foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes, avec une très grosse partie des musulmans dans le monde. Même s'ils l'ont toujours dans un coin de leur tête, ils délaissent la religion contraignante qu'on leur a présentée et se mettent à fond dans le divertissement. Le divertissement à outrance, car ils ont choisi ça. Ils ont décidé d'enlever les chaînes de l'islam qu'on leur a présentées, mais que eux prennent pour l'islam, et comme ils n'ont plus accès à l'éducation islamique qui est là justement pour leur donner une force pour tenir, et leur donner une direction, une protection, leur apprendre le juste milieu, etc., ils tombent dans l'extrême. Ils se font happer, manger, ils sont détruits, ils s'enfoncent, ils sont morts dans le game. Alors bien sûr que la dunya a des dangers, qu'elle a des aspects négatifs. Évidemment, il faut en parler, comme le Coran en parle. Mais il ne faut pas réduire tout ce que contient ce monde à des choses maudites, mauvaises, interdites. Par exemple, interdire toute forme d'art, c'est criminel ça. Parce que tu vas broyer du noir, tu vas empêcher les gens de vivre. Et c'est ça le résultat de l'islam des hommes. C'est une religion étouffante. Et on voit les résultats de tout ça tous les jours. C'est que les musulmans, c'est-à-dire les soi-disant adeptes, ne pratiquent même pas la prière pour la majorité d'entre eux, ne lisent même pas le Coran, alors que vraiment, c'est la base pour un musulman normalement. Donc on a aujourd'hui une autre version de l'islam. Si l'islam du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et des premières générations permettait à des savants ou des pieux d'être également des poètes, des sportifs, des musiciens, en fait des artistes en général, ou bien des chercheurs, des scientifiques, des pionniers dans plein de domaines mondains, eh bien avec le temps, la religion musulmane, même si on a du mal à le reconnaître, a fait la même erreur que le christianisme. Elle a opposé les jouissances de ce monde avec la réussite dans l'au-delà, en faisant passer la vie dans ce monde juste comme une épreuve, une souffrance. Et finalement, cette compréhension extrême de la religion s'est retournée contre eux, et les chrétiens ont quitté leur religion en masse, ou alors ils la pratiquent plus. En fait, elle n'intéresse même plus ses propres adeptes. Et on le voit bien en France ou dans les sociétés occidentales. Des pays de culture chrétienne, mais les gens ne s'abstiennent plus de rien.
Donc il faut faire attention, parce que si on comprend mal notre religion, on la pratiquera mal. Et si on la pratique mal, elle va se faire manger par la modernité. L'Occident, avec ses qualités et ses défauts, va la dissoudre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Par exemple, je donne un exemple de sujet que nous, musulmans, on comprend mal. Et c'est un sujet parmi tant d'autres, d'accord ? La mixité. Personnellement, mon entrée dans le tabligh a sonné la rupture d'entrée de jeu avec la gente féminine. Bon, j'ai jamais été un mec à meuf, ok, comme on dit, alhamdoulilah. Mais dans le tabligh, comme dans le salafisme, il y a une position vraiment très radicale concernant la place de la femme. Déjà, elles doivent mettre le niqab si elles sortent de la maison, parce que leur place c'est à la maison. Donc ce qui fait que j'ai fréquenté des frères tous les jours pendant des années. On allait chez les uns et les autres sans jamais voir ni même entendre la femme d'un autre. Par exemple, lorsque je recevais des hommes, ils ne devaient pas m'appeler, ils devaient taper à la porte. Même sa voix, elle ne doit pas être entendue. Et on se monte la tête entre nous à se rappeler que la femme est l'objet de toutes les tentations, qu'il faut absolument baisser le regard devant une femme. Même devant les mamans, les grands-mères, je baissais les yeux. Et ça, ce que ça imprime en nous, c'est qu'en islam, dans notre rapport à Dieu, il faut surtout pas nous retrouver ou nous mélanger à des femmes dans quelque projet que ce soit. Et ça, encore une fois, c'est une rupture avec notre éducation. Et ça renforce en nous la croyance qui nous fait penser qu'il y a une opposition irréversible entre l'islam et la France. Et il y a tout un tas d'exemples comme celui-ci qui démontre qu'aujourd'hui, notre religion est proposée sous forme de bouclier identitaire, plus que comme un souffle spirituel, une vision réconciliante et constructive avec le monde dans lequel on vit. On a compris l'islam à travers des raccourcis très, très simplistes, des conclusions trop caricaturales, à travers des enseignements qui transmettent la norme, à défaut de s'attarder sur le fond. Et ça, en vrai, c'est une solution de facilité, mais qui nous cause énormément de tort. C'est pour ça qu'à terme, la religion telle qu'elle est enseignée sera et restera un problème pour les musulmans eux-mêmes, et aussi pour le vivre ensemble avec nos concitoyens non musulmans. Et rester dans le déni, c'est pas la solution, il faut l'admettre. Enfin, il y a tout ça qui n'allait pas, avec le recul, j'ai pris conscience. Et pourquoi j'ai arrêté de tabligh c'était en 2015. Bon, qu'on se le dise tout de suite, j'ai pas arrêté de tabligh parce que je pense que ces adeptes sont des égarés qui vont en Inde se prosterner devant des tombes, tout ça, c'est des bêtises, tu vois, des rumeurs de couloirs, des calomnies qui sont propagées, qui a strictement rien à voir avec le tabligh. C'est pas non plus parce que je considère ce mouvement comme une secte, pas du tout. Même si on peut y trouver quelques comportements sectaires, mais il n'y a aucun pacte d'allégeance à un cheikh, comme ça peut être le cas dans certains groupes ou certaines sectes. Par contre, on doit quand même, c'est vrai, écoute, obéissance aux responsables. On est en quelque sorte embrigadé. On a des responsables à qui on doit obéissance, concernant la manière d'opérer, travailler, d'établir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette organisation un peu dictatoriale me gênait de plus en plus, en fait, à la fin. Mais ce qui m'a toujours attiré dans ce mouvement, c'est que la dimension intérieure, c'est-à-dire l'âme de cette religion, était quelque chose de très mis en avant, mis en relief. Et qu'à aucun moment ce mouvement avait voulu atteindre un poste de pouvoir ou à s'enrichir, alors qu'il l'aurait pu largement. Mais le politique n'avait pas pris le dessus sur toute la dimension spirituelle, comme c'était le cas chez d'autres tendances. Bon, depuis j'ai appris que des tensions entre les responsables du mouvement sont apparues, mais quelque part ça m'étonne pas. Je l'avais même prédit, je l'avais anticipé, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. J'y voyais plus d'avenir. Et comme toute chose qui n'évolue plus, elle disparaît. Tu vois, c'est l'autodestruction des bulles. Mais ce qui m'a surtout amené à quitter ce mouvement, c'est le fait de côtoyer d'autres acteurs de la communauté. Le fait de rencontrer des personnes qui n'ont pas la même vision que la mienne, qui ont un regard critique par rapport à certaines idées arrêtées que j'avais, qui travaillaient efficacement pour la communauté mais d'une manière différente et qui ont réussi à dépasser des blocages auxquels moi j'étais confronté. Et finalement, tout ça m'a permis de me voir à travers le regard d'autres que ceux qui étaient avec moi dans Tabligh, dans cet entre-soi qui empêche de voir les choses un peu plus largement. Et ces rencontres étaient des contrastes qui m'ont aidé à nuancer ma compréhension assez fermée des choses. Et petit à petit, ça m'a amené à repenser la façon d'être utile à la communauté. Quelque chose se passait en moi et j'étais plus le même à chaque fois. Je prenais de plus en plus conscience que je me limitais, que je m'enfermais tout seul.
et que je fournissais beaucoup d'efforts pour des résultats très minimes. Alors oui, j'ai fait le porte-à-porte de tout mon quartier. Oui, j'ai fait le recensement de quartiers entiers. Mais au final, quel résultat? Et ce constat m'a poussé à remettre en question la manière d'opérer, qui était plus adaptée avec le contexte. Et aujourd'hui, quand je revois parfois les frères qui sont encore dedans, je constate que c'est toujours pareil. Il n'y a vraiment aucune évolution. Au contraire. Et le discours est toujours le même. Quand on aura l'yaqin, quand on aura la certitude sur Allah, il ouvrira les portes. Ok, d'accord, mais c'est quand qu'on aura l'yaqin alors? Jamais. On l'a pas. Qu'en fait, on tourne en rond, on progresse plus. C'est ce que je ressentais à la fin. C'était pesant. Au début, le gamin que j'étais pensait qu'il retournait quelque chose. Je croyais vraiment que j'étais choisi par Allah pour faire revivre le travail du prophète et qu'Allah m'utilisait pour propager la guidée dans le monde entier. C'était juste un bricolage idéologique à 2 francs, tu vois, mais c'est vrai qu'on a besoin de ça au début. Mais quand tu t'arrêtes un peu sur la grosse bêtise que tu es en train de répéter, tu te calmes un peu. Tu deviens plus humble, plus ouvert et surtout t'arrêtes d'être utopiste. Mais il y a toujours un temps de latence entre le moment où on veut arrêter et le jour où on rompt définitivement. Mais ce qui a accéléré les choses, c'est le fait aussi de voir des comportements décevants de la part de frères proches qui prétendaient m'aimer, mais qui parlaient dans mon dos juste parce que j'étais plus trop en accord avec certaines idées du Téblir. Et là, je me suis rendu compte que c'était juste une mahabbat façade, tu vois, une fraternité, un amour pour faire semblant. Qu'en fait, on apprécie l'autre que parce qu'il est dans notre camp, mais pas vraiment pour ce qu'il est. Et cette incapacité des anciens du Tabligh à remettre en question et à avoir un débat intra-communautaire avec d'autres acteurs, d'autres tendances, m'a d'abord dérangé et a fini par me faire arrêter. Le discours qui explique qu'il faut pas trop fréquenter les autres mouvements, qu'il faut rester que entre nous, sinon Allah va nous renvoyer de ce travail. Les paroles culpabilisantes qui cherchent à te faire endosser le maillot du dissident, comme si tu es en train de trahir la cause dès que tu viens avec des idées qui sortent un peu du cadre. Tous ces comportements me sont apparus clairement comme un signe évident, clair, que j'avais fait le tour et qu'il fallait que je passe à autre chose. Donc mon étape dans le Tabligh a duré quand même 8 ans, des années que je regrette pas du tout, au contraire, je le répète, c'est 8 ans d'éducation, d'apprentissage, que j'aurais jamais pu recevoir ailleurs, mais j'ai fini par arrêter. Non pas pour ne rien faire, mais pour passer à autre chose. Donc mon parcours dans la science, ou plutôt dans les sciences religieuses, a commencé avec un livre. J'étais encore complètement dans le Tabligh à ce moment-là. Et ce livre s'appelait « Les Salafites ». Je ne vais pas raconter comment et pourquoi je suis tombé sur ce livre-là, c'est une longue histoire. Mais en gros, ce livre dénonce la doctrine wahhabite en retraçant son histoire depuis son fondateur, Mohammed ibn Abdul Wahhab, jusqu'à nos contemporains comme Sheikh Albani. Et explique en parallèle la prise de la péninsule arabique par la dynastie saoudienne au sens large, la famille Saoud de Mohammed ibn Saoud qui s'était allié avec justement Mohammed ibn Abdul Wahhab, jusqu'à Abdelaziz al-Saoud, à peu près 300 ans plus tard, qui fonda ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite soutenue par les Britanniques. Ce genre de livre est rare. D'ailleurs, il a été interdit dans beaucoup de librairies, qui sont pour la plupart tenues par des salafistes, donc ça les arrange pas trop. En fait, ce livre m'a appris 2 choses. D'une part, que leur doctrine s'est essentiellement répandue grâce à 2 choses. La guerre, c'est-à-dire les conquêtes militaires, et l'argent, notamment plus tard grâce au pétrodollar. Et donc ça m'a permis de me rendre compte qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans l'histoire islamique, que des savants peuvent être très influencés par le pouvoir en place et ses intérêts politiques. Et surtout, deuxième chose, que leur prétention de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des prédécesseurs était un leurre. C'est juste un beau slogan qui sonne bien, mais concrètement, pratiquement tous les savants de la Ummah auxquels ils prétendent se référer ont toujours suivi les écoles juridiques et théologiques sunnites, que eux pourtant ne suivent pas, voire critiquent. Et du coup, ce livre va vraiment être le point de départ de mes études des sciences islamiques. À ce moment-là, j'avais 22-23 ans, j'étais encore dans le Tabligh donc, mais je m'étais jamais revendiqué d'un groupe particulier. À partir de là, je me revendiquais sunnite, malikite dans le fiqh et ash'arite dans la aqida. Ce qui a toujours suivi 90% de la Ummah en fait. Et je me suis rangé dans le groupe ultra majoritaire qu'on appelle Al-Sunnah wal-Jama'a. Donc je vais étudier le malikisme, le ash'arisme, et je me revendiquerai comme tel pendant 5-6 ans. J'irai pas à l'étranger, j'en ai eu l'envie mais ça s'est jamais fait.
Mais comme je l'ai dit, alhamdoulilah, je ne le regrette pas. Donc j'ai appris avec des professeurs en France. Au fil des années, il y en a eu plusieurs, de tous bords, de différentes tendances. Certains m'ont appris plus que d'autres. Mais au final, toutes mes rencontres ont contribué à faire de moi ce que je suis. Et je ne vais pas les nommer, parce qu'en vérité, je pense que rien ni personne, autre que le travail que tu produis de tes propres mains, ne devrait te donner une crédibilité ou une légitimité. Tu ne seras pas interrogé sur les actions ou les avis de tes professeurs. Ce qui détermine le niveau de ta science, c'est pas le nombre de diplômes que tu as reçus. Tous les savants ont des suiveurs qui brossent d'eux un portrait presque parfait, et certains ont aussi des détracteurs qui parlent d'eux comme s'ils étaient les pires des hypocrites. Donc au final, c'est pas très objectif tout ça. Le mieux, c'est juste de laisser parler leurs œuvres tout simplement. En plus, je suis vraiment pas fan des biographies où chacun expose son palmarès, exhibe ses diplômes comme des médailles, s'enorgueillit de ses records, j'ai lu 5000 livres. Ok, t'es mignon, tu vois, mais reviens quand tu seras purifié. Ça, c'est la science qui corrompt le nefs, qui gonfle ton ego, c'est de l'ostentation. Et wallahi, alhamdulillah, vraiment, je remercie Allah du plus profond de mon cœur d'avoir appris l'adab avant d'approfondir la science. Parce que vraiment, c'est un problème que j'ai remarqué chez beaucoup d'étudiants. Et quand je vois dans quel état prêchent certaines personnes, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir cette éducation. L'éducation religieuse, c'est-à-dire la purification du cœur et l'akhlaq, le comportement, avec les connaissances, c'est ça qui s'appelle la science. Mais des connaissances sans éducation, c'est juste des informations stériles, une éloquence vide. Comme dit Allah, des ânes qui portent des livres. Ouais, si tu préfères, des cochons qui portent de l'or. Mais plus les fondations sont enracinées, plus l'acquisition et l'assimilation du savoir est rapide. Mais si tes fondations sont bancales, ta science va te jouer des tours. Tu vas pécher par orgueil, par jalousie, par ostentation, par manque de sagesse. Et wallahi, je parle par expérience. Jusqu'à maintenant, je le constate chez pas mal de personnes qui ont étudié ou qui étudient encore. Donc mon parcours brièvement. Au départ, je suis l'approche classique et traditionnelle de la religion, c'est-à-dire les écoles de droit sunnites, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, les écoles théologiques, Ash'arite, Maturidite. Et comme à ce moment-là, j'ai envie d'être fasciné, je fais comme tout le monde. C'est-à-dire, je sacralise pratiquement le travail des savants, j'idéalise leur personne, leur époque. J'ai besoin de me sentir appartenir à un groupe, donc j'utilise les arguments phares qui incitent tous les musulmans lambda à se faire tout petits devant cette montagne de science, à se plier à leurs écoles en les suivant aveuglément. On est dans une représentation très rapide, même grotesque, où finalement l'idéologie, la doctrine l'emporte souvent sur la dimension scientifique, rationnelle, objective. Et comme je suis encore jeune, j'ai pas suffisamment de recul, j'ai pas encore tous les outils pour pouvoir questionner, nuancer ou remettre en question. Mais au fur et à mesure, j'irai de découverte en découverte, notamment sur le contexte politique au cours duquel les sciences islamiques sont apparues, que ce soit la jurisprudence, la croyance, la science du hadith, ce qui m'amènera à regarder d'un autre œil, porter un regard nouveau sur le patrimoine islamique en général. Et sans tout rejeter, surtout pas, mais je deviendrai de plus en plus sélectif sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est conforme au message coranique et ce qui au contraire dénature la religion. Et aussi savoir dépasser certains sujets sur lesquels on en fait des tonnes pour pas grand-chose. Par exemple, ce que je retire de la charia aujourd'hui, c'est qu'Allah existe sans comment, sans endroit et ne dépend pas du temps. C'est tout. Tu vois. Alors oui, c'est très important, certes, mais ça nécessite pas de consacrer des années d'études pour comprendre ça. Donc là, j'ai vraiment résumé brièvement. Et dit comme ça paraît rapide, mais ça prend des années. Et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Suivre des cours, faire des recherches, lire les nuits blanches. Jusqu'à aujourd'hui, je me considère toujours en train de l'apprendre. Et d'ailleurs, mes opinions évoluent, je change encore d'avis. Et le fait d'étudier au sein d'une école juridique, etc. au début, m'a quand même beaucoup appris. Notamment l'ouverture d'esprit, la tolérance, le respect de la divergence, la simplicité. Et tout ça, mine de rien, ça va me changer petit à petit. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de tablir. Et aujourd'hui, je donne toujours 3 conseils à ceux qui veulent avancer et étudier pour approcher la vérité. Premier conseil, c'est d'être ouvert d'esprit. Ne pas rester bloqué, figé dans ses idées, penser qu'on a tout compris et se méfier de celui qui pense différemment. Penser que si on l'écoute, il va nous contaminer, nous ensorceler. Ça, c'est l'adage de toutes les sectes. Diviser pour mieux régner. Pas écouter l'autre, pas se mélanger avec l'autre, mettre du coton dans ses oreilles. Non, écoute ce qu'il a à dire. Pas en gobant tout ce qu'il dit,
et en étant influençable, mais avec un esprit critique. Et en vérité, plus tu vas te confronter à la diversité, à la multiplicité des idées, des arguments, plus ça va développer ton esprit critique. Et mon deuxième conseil, c'est d'écouter jusqu'au bout. C'est pas parce qu'au bout d'une heure j'ai été choqué que je vais aller me cacher dans ma petite zone de confort. Faut être prêt à se prendre des claques. Faut que ça pique, faut que ça choque, ça fait du bien. Sinon t'avanceras jamais. Tu resteras dans ta petite vérité, dans ton petit monde. Tu passeras à côté de l'immensité et de l'univers qui t'entoure. Bien sûr que la vérité est choquante, car quand tu la découvres, tu te rends compte qu'on te l'avait cachée. Ça remet plein de choses en question. Tes certitudes tombent à l'eau, ton monde s'écroule. Quand tu découvres le poteau rose, tu constates que l'histoire est écrite par le plus fort, et que dans ce monde, c'est souvent la loi de la jungle. Le plus fort mange le plus faible, et le plus fort n'est pas toujours le meilleur, mais c'est souvent celui qui a le pouvoir et l'argent. Et d'ailleurs, ceux qui sont avides de pouvoir et d'argent sont souvent les plus mauvais, les plus corrompus, les plus pervertis, mais c'est eux qui endoctrinent et formatent les gens, qui leur font gober leur vérité qu'ils inventent et qu'ils propagent parce qu'elle les arrange. C'est pour ça qu'apprendre et étudier doit passer par des moments de choc et de révolte, jusqu'à ce que t'es immunisé, plus rien ne t'étonne. Et là, t'es prêt à accueillir el-haq, la vérité, telle qu'elle est, sans t'arranger avec. T'es prêt à remettre toute ta petite personne en question, à te faire tout petit devant el-haq. C'est là que tu suis plus tes passions, ton ego justement, tes prédispositions, tes humeurs, tes capacités, tes talents, tes expériences, ton niveau, ce que t'es prêt à accepter, etc. Tout ça, c'est fini. Tu le prends en considération pour toi, mais plus quand tu t'adresses aux gens. Quand tu parles aux gens, t'es meftouh, tu facilites, tu sors de l'égoïsme, car la vérité est beaucoup plus large que ce que tu penses savoir, que ce que tu connais. C'est ça l'un des fruits de l'ilm, de la science, cette conviction, cette humilité, cette modestie qui te fait sentir tout petit. Tu te rabaisses et tu humilies devant le haq, devant la vérité, et tu dis inni kuntu min ad-dhalimin. Et Allah, j'ai été injuste. Et mon troisième conseil que je donne toujours, c'est d'avoir une démarche dépassionnée. Tu dois étudier à travers un débat vraiment scientifique, c'est-à-dire argument contre argument. Et attention à ne pas faire les farouchés à cause d'un parti pris que tu as déjà à la base. Celui qui réagit hâtivement, sans suivre toute l'argumentation de l'autre, n'a rien de scientifique. Il ne fait que suivre ses passions. Si tu es là pour apprendre, tu pars du principe que peut-être que tu ne sais pas. Parce que si tu prétends déjà savoir, alors ça sert à rien de vouloir te faire passer pour celui qui cherche à apprendre. Il y a une différence entre celui qui dit je sais, celui qui dit je pense savoir. Celui qui dit je sais, il va condamner ceux qui pensent différemment. Mais celui qui dit je pense savoir, il sera beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert à la divergence. Et ça restera qu'un débat où on oppose les idées, pas une dispute où on attaque les personnes. Et ça c'est très important. Surtout à une époque du clash et des dénigrements. On a besoin de gens qui ont une démarche conciliante, maintenir l'union et la fraternité entre les personnes qui ont des points de vue opposés, des opinions contraires. Donc finalement j'ai beaucoup changé. Je suis plus l'Aymen d'il y a 10 ans. D'ailleurs l'ancien dénigrerait le nouveau, parce que l'ancien était dur, assez fermé, et je le reconnais aujourd'hui intolérant. Donc pour moi, quoi qu'on en dise, j'ai clairement évolué. J'ai connu différentes tendances, j'ai développé des compétences, de l'expérience, une ouverture d'esprit, une tolérance qui me rapproche des autres, qui me donne une démarche qui est réconciliante. J'ai aussi acquis des connaissances qui me fait ressentir que maintenant que je sais ça, je peux pas rester sans rien faire. Alors bien sûr, j'ai aussi mes défauts, mais je suis surtout déterminé à être utile aux autres. Je voulais pas arrêter de t'établir pour rien faire à la place, parce que mon but c'est de laisser quelque chose avant de mourir. Et cette mission, je vais en faire un mode de vie. Je vais m'y consacrer à 100%. Et je vois à ce moment-là en Internet l'avenir. Parce que pour atteindre la grande majorité des musulmans, c'est ni dans les mosquées, ni dans les librairies. Par contre, Internet offre cette possibilité. Donc en 2016, va naître un projet qui est d'utiliser le levier d'Internet pour créer une école en ligne. Je propose mon projet à plusieurs personnes, des conférenciers, savants, et ils refusent. Donc finalement, je vais prendre la décision de me lancer moi-même, tout seul. Et depuis, j'ai compris qu'il fallait rien attendre des autres. Et finalement, je me rendrai compte par la suite qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que même seul, on peut mener de grands projets. C'est pas aux autres d'accomplir ce qu'on a dans la tête. Chacun doit se responsabiliser et s'engager pour sa mission personnelle.
Nous, modestement, on se dit qu'il y a des personnes meilleures que nous, plus qualifiées, qui ont plus de légitimité. Mais en vrai, on ne peut pas se permettre de les attendre sans rien faire. Et si elles étaient vraiment faites pour ça, elles seraient déjà là. En attendant, toi, tu peux déjà combler le vide, apporter une plus-value à ton niveau. Si elles viennent par la suite et que tu penses toujours qu'elles sont plus compétentes que toi, alors tu leur laisseras ta place volontiers. En vérité, la plus grande compétence du savant, c'est pas son savoir, mais c'est son énergie à dispenser son savoir et sa pédagogie à le transmettre efficacement. Et on ne doit pas attendre ceux qui n'ont pas ça. Désolé pour eux, mais on fera sans eux. Et peut-être qu'on fera même mieux qu'eux. Donc quand je décide de me lancer, ça marque un tournant dans ma vie. Je ressens le besoin de tourner la page. Pour matérialiser ça, je déménage même à l'autre bout de la France. Ce que je désire, c'est être utile. C'est-à-dire mettre mon domaine de compétences au service de ceux qui en ont besoin. Avant tout pour moi, pour progresser dans ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, c'est produire, transformer des matières premières en produits finis, manufacturer des idées en programmes, monter des projets pour répondre à un manque, à un besoin urgent, prioritaire. Je suis quelqu'un de pragmatique. Donc pour moi, être utile, c'est aider concrètement en apportant de la valeur, une plus-value. C'est le plus grand objectif de ma vie. Quand je vais mourir, je veux laisser un héritage immatériel de valeur, comme une aumône continue, dont les autres pourront profiter même si je suis plus là. Je veux participer à faire évoluer les choses, à changer le monde positivement. C'est ça mon pourquoi. Je pense que c'est de ça dont je serais fier devant Allah, donc je prends du plaisir à le faire. Et personnellement, j'ai plus de compétences cérébrales que manuelles. Chacun son truc, chacun son domaine. Mais moi, il faut que je pense. Si je pense pas, je meurs. Si mon esprit n'a pas d'espace, je déprime. Si j'ai pas cette liberté, je suis malheureux. Et mon thème de prédilection, le sujet que j'aime le plus développer, c'est qu'est-ce qu'être musulman? C'est une question que je trouve pertinente. C'est ce qui m'intéresse et je pense que c'est une base que chaque musulman devrait consolider en priorité. Comment vivre sa foi et mettre du sens à ses pratiques? C'est ce thème dont je parle sur ma chaîne. Depuis le début, j'ai toujours présenté l'objectif de ma chaîne YouTube et son thème avec une phrase que j'utilisais comme slogan: être musulman, c'est devenir meilleur. Et ce que j'explique et développe sur ma chaîne, c'est de devenir meilleur dans 4 domaines. Devenir meilleur humainement, ce qui m'amène à parler de akhlaq, les valeurs du musulman, l'adab, les bonnes manières, le bon comportement, la noblesse de caractère. Meilleur spirituellement, ce qui m'amène à parler de la foi, surtout en Allah, en l'au-delà, des réalités de l'invisible, bref, du sens et de spiritualité en général, pour agir en conscience et avec sagesse. Aussi meilleur psychologiquement et intellectuellement. Là, je parle d'état d'esprit, de connaissance de soi, de confiance en soi, de nos biais qui nous bloquent, qui nous empêchent d'utiliser notre plein potentiel, de l'importance du savoir en général, notamment la bonne compréhension de la religion. Et c'est là que je peux aborder exceptionnellement certains sujets dits juridiques ou théologiques par exemple. Le but est justement de ne pas les présenter de la manière classique, d'un point de vue seulement juridique ou théologique, mais plutôt d'une façon à leur donner une dimension plus profonde. Le but, c'est pas de faire un exposé exhaustif sur le sujet, mais parfois juste de montrer la divergence, d'expliquer un autre point de vue pour permettre aux gens de penser ce sujet différemment. Et aussi meilleur socialement. Et là, je parle d'engagement, d'avoir une mission de vie, de trouver sa vocation, sa fonction, d'être utile aux autres. On a tous un rôle à jouer, on a tous cette responsabilité. Voilà les thématiques que j'aborde sur ma chaîne. Je ne traite pas d'autres sujets. J'ai une ligne conductrice et j'essaye de rester cohérent. Je me positionne en tant que simple musulman qui partage avec ses frères et sœurs. Je l'ai dit, je suis ni un savant, ni un imam, ni un conférencier. Et je veux pas l'être. Je veux ni qu'on m'appelle professeur, ni cheikh, ni quoi que ce soit. Beaucoup de gens même ont le réflexe de me vouvoyer. Je les reprends tout de suite. Je veux pas de cette distinction. Ça, c'est très clair dans ma tête. Je veux entretenir aucun mythe autour de ma petite personne. Et c'est aussi pour ça que je fais le choix de l'anonymat. Déjà car ça correspond davantage à mon caractère. Je suis quelqu'un de pudique, pas timide mais discret. J'ai toujours été mal à l'aise lorsqu'un objectif est braqué sur moi. Même dans mon téléphone, il n'y a pas de photos de moi. Il y a des photos de personnes d'ailleurs. Je prends jamais de photos. Et ensuite parce que j'ai été éduqué comme ça, donc ça m'influence. Avec Tablir, j'ai appris à ne pas dire moi, je. J'ai pris l'habitude de ne pas parler de moi, de m'effacer au profit du message. Dans le monde du Tablir, il n'y a pas de m'as-tu vu. Il n'y a pas de photos, de vidéos, des chouyours. Souvent, on connaît leur nom, on connaît même pas leur visage. Et finalement, ça n'a aucune espèce d'importance. Je fais de l'audio, pas de la vidéo. Je suis plus à l'aise, plus naturel comme ça. C'est du pur contenu brut. C'est simple et efficace. Ça met davantage le discours et les idées en avant. Puis j'ai jamais été réseaux sociaux. J'ai jamais accroché avec cette manie d'afficher sa vie perso en public.
Personnellement, je fuis cette ostentation, quitte à être un peu radical. C'est ma manière de me démarquer de quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai pas choisi l'anonymat pour pouvoir me cacher. J'ai aucun problème à rencontrer du monde dans la vie réelle. Je suis pas du tout parano par rapport à ça. D'ailleurs, n'importe qui peut voyager avec moi et m'accompagner, mais je préfère cette tranquillité. Je dis pas que c'est bien ou que ce que font les autres c'est mal, pas du tout. Chacun sa personnalité, et moi je suis comme ça. Le truc c'est juste de rester humble et authentique, d'avoir une ligne conductrice, une éthique, de rester aligné à ses valeurs et d'être très clair par rapport à son positionnement et ses intentions. Les gens parleront, souvent à tort et à travers d'ailleurs. Des personnes qui critiqueront négativement certaines de tes paroles ou tes actes, c'est inévitable. Et il y a aussi le syndrome de l'imposteur, qui est jamais loin. Mais l'important, c'est d'être droit dans ses baskets, d'avoir la conscience tranquille. Et moi, je l'ai justement, parce que je me suis jamais positionné en tant que professeur, en tant que savant qui enseigne les sciences islamiques par exemple. Je n'ai jamais prétendu de détenir la vérité. Je laisse les gens libres d'avoir une opinion différente. C'est juste que j'ai des convictions et je les partage si je les trouve pertinentes et utiles, c'est tout. Celui qui veut te retirer ta liberté de pensée ou d'expression, alors que tu restes dans les limites de la bienséance, de l'union, de la bienveillance, etc., est une personne qui est dérangée par ce que tu dis. Donc il y a de grandes chances que ce n'est pas la vérité qu'il cherche et qu'il défend. Donc dès que j'ai commencé, j'ai accompagné toutes mes publications d'une petite présentation où j'ai expliqué brièvement qui je suis, mon parcours, mon objectif. Mais celui qui souhaite en savoir plus sur mon discours, alors qu'il écoute tous mes audios tout simplement. Mais pour le fond, si je dois expliquer ma vision, mon message, rapidement, il tient sur quelques grandes idées. Selon moi, nous, musulmans, devons reconstruire notre discours, notre manière d'apprendre et d'enseigner l'islam. Et la condition préalable pour parvenir à ça serait de reconnaître et d'admettre ce qui ne va pas. Il faut vraiment cesser de croire que tout est beau et de dépeindre un portrait idéal de la civilisation musulmane. Non, il n'y a pas eu que des bonnes choses. Et même quand les musulmans avaient le pouvoir, ce n'est pas eux, ou les savants musulmans, qui ont aboli l'esclavage par exemple. Il n'y a jamais eu non plus un discours écologique islamique de grande ampleur malheureusement. On est passé à côté des finalités. Attention, je dis surtout pas que nos savants sont pourris et qu'il faut s'en débarrasser. Je dis juste qu'ils se sont spécialisés dans un certain domaine, notamment le juridique et le théologique. Ils en ont parlé à outrance, et finalement ça a dénaturé la religion. Pour moi, la religion, c'est deux grands volets. La spiritualité, c'est-à-dire l'éducation de l'âme, et la réforme sociale, corriger tout ce qui ne va pas, éradiquer toute forme de facette, de corruption de la société, et le remplacer par quelque chose de meilleur. Et si notre religion n'appelle pas à ces deux révolutions, c'est-à-dire intérieure et extérieure, ensemble, en même temps, elle sera toujours incapable de changer le monde. Et si elle ne change pas le monde, c'est le monde qui la changera. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui est arrivé. Maintenant, est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Allahu a'lam. Ce que je sais, c'est que le Coran est toujours là. Et tant qu'il sera là, il y aura de l'espoir. Car c'est notre solution. Revenir au Coran. Alors, ça paraît simple, mais pour que ce discours soit audible et puisse passer de la théorie à la pratique, il faut déconstruire pas mal de choses. C'est pour ça que je dis que la base, c'est de développer notre esprit critique. Utiliser notre raison et arrêter de suivre aveuglément par mimétisme et esprit partisan. Par exemple, je dis à ceux qui viennent assister à mes séminaires de ne pas me croire tant qu'ils n'auront pas vérifié, tant qu'ils n'en sont pas convaincus. Qu'ils doivent avoir une approche impartiale, objective, intègre, sans préjugés, sans faire preuve de favoritisme. Celui qui n'a pas cette démarche, peu importe ses conclusions, c'est qu'il ne recherche pas la vérité, donc il ne la comprendra pas. Car bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce qu'on a fait de notre religion. Aujourd'hui, on hérite d'une religion qui contredit les principes coraniques. Il y a une incohérence. Car notre religion n'est même plus conforme avec le Coran. On se contredit tout seul en fait. Par exemple, Allah nous dit clairement qu'il ne veut pas la difficulté pour nous, que sa volonté, à travers son enseignement, c'est de nous alléger. Allah s'en prend à maintes reprises à ceux qui inventent des mensonges sur Allah et sur sa religion sans se baser sur aucun livre révélé. Pourtant, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la pratique de l'islam est compliquée. Parfois, c'est un fardeau. Même pire, elle est contraignante. Et énormément de choses sont interdites. Notre religion est très protocolaire, il y a beaucoup de règles, de conditions, de procédés, techniques, toujours des cadres stricts qui ne laissent pas de place, pas d'espace. Donc c'est étouffant. Donc pour moi, c'est urgent, prioritaire d'avoir un discours et une approche de l'islam qui, conformément au discours coranique, facilite la religion et lui redonne un sens pour réconcilier les musulmans avec. Car oui, les musulmans sont en conflit interne avec leur religion. C'est quelque chose d'inavouable.
Mais si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas autant de musulmans non pratiquants. Donc il faut revenir à l'essentiel. La jurisprudence et la théologie à outrance a contribué à dénaturer l'islam et à la vider de son essence, qui devrait en faire une religion prolifique dans tous les domaines salutaires de l'humanité. Et avoir un discours axé sur la simplicité et la facilité n'a pas pour objectif de rendre les gens laxistes. L'islam est une religion très exigeante. En fait, c'est juste retraiter les priorités et revenir à l'essentiel. Car rester sur les détails est contre-productif. Il faut balayer tout ça. Et quand tu reviens à l'essentiel, c'est là que tu deviens quelqu'un d'exigeant. Mais quand tu restes bloqué sur les détails, c'est là que tu es laxiste en vérité. Parce que tu crois être sérieux, alors qu'en fait tu perds ton temps dans des futilités. Tu es très négligent. C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsque tu viens avec un discours qui explique que la religion est simple, justement pour te libérer pour l'essentiel, là tu es taxé de laxiste. Ceux qui pensent ça n'ont rien compris. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un de simple, de doux, d'accessible, de facile. Mais pourtant, il était la personne la plus exigeante au monde. Il était quelqu'un d'abordable, quelqu'un qui simplifiait la vie aux gens, qui leur facilitait les choses. Pourtant, il priait la nuit. Il perdait pas une seconde de ses journées. Il répondait aux urgences. Il veillait à ce que les membres de sa société ne manquent de rien. Il a organisé sa communauté sur le plan spirituel, social, économique, politique. Il était toujours aux aguets pour répondre aux besoins des gens. Et finalement, il a changé le monde. C'est ça l'exigence de l'islam. C'est ça qu'on doit vivre au quotidien. C'est cette responsabilité qu'on doit ressentir au quotidien. Et justement, parce que maintenant on a inversé les mesures, on passe à côté du projet coranique. Et on est tombé dans le même piège que les communautés qui nous ont précédés. Donc il faut redéplacer le curseur, des détails à l'essentiel. Il faut redéfinir les priorités. Et dans ce processus-là, on va devoir dépasser le cadre des écoles. Car ce sont les écoles juridiques et théologiques qui sont en partie responsables de nous avoir fait changer de cap. Et le but de reconnaître que nos écoles ont toutes des défaillances, ont toutes fait des erreurs, c'est pas d'être dans la rupture catégorique et systématique avec le passé et le travail de ceux qui nous ont précédés. C'est pas d'avoir un regard hautain vis-à-vis de tout ce dont nous avons hérité des savants, mais au moins d'avoir un regard critique. Critiquer non pas pour tout détruire et repartir de zéro, ça serait un extrême, une erreur, mais pour toujours construire et améliorer. Et je pense qu'on doit se le permettre. Le message coranique est un hymne à la réflexion. C'est pas laisse les autres penser à ta place, parce que si tu penses par toi-même, tu vas t'égarer. C'est les manipulateurs qui parlent comme ça. Donc certains savants ont fait un grand travail. On doit être reconnaissant pour ça. On doit le saluer, les remercier. Mais on doit aussi avoir la modestie et l'humilité de dire que l'islam est au-dessus de ça. L'islam, à travers le Coran, a mis en place un corpus juridique lorsqu'il en va de la survie spirituelle et de la protection de la société. C'est pour ça qu'il y a du droit, le halal, le haram, car il fallait mettre des limites. Le modèle sociétal que l'islam prône est certes tolérant, indulgent, mais laisse pas de place à l'anarchie. Parce que le caractère anarchique ou ultra permissif d'une société affecte les individus qui la composent. Il faut avoir un cadre, une morale, c'est nécessaire. Mais une fois que ces murs ont été consolidés et bâtis, c'est à nous d'apporter du souffle à l'intérieur, d'apporter le cœur. Parce que l'islam ne se réduit pas à la norme juridique. Avant d'être porteur de règles qui asphyxient la communauté ou la société, l'islam est censé apporter un souffle qui libère et qui offre de l'oxygène à toute l'humanité. Et c'est ça le véritable défi quand je parle de reconstruction de notre discours, de relecture des sources. C'est pas de reformuler les concepts juridiques ou théologiques. Ça, c'est une impasse. À force d'avoir trop le nez dans le droit, dans la jurisprudence, ça nous a pollué l'esprit et durci le cœur. On doit réinjecter de la spiritualité, du sens, de la conscience dans notre discours. C'est pas en continuant de jongler avec des préceptes théologico-juridiques hérités de nos ancêtres qu'on va changer les choses. Wallahi, la communauté ne connaît pas un problème théologique aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a déserté le terrain de ce qui fait la quintessence du message de l'islam. Le Coran propose un projet, mais on n'en est pas ses acteurs. Il faut réinvestir ce terrain, car c'est là que se trouve le principal défi. Un défi qui ne concerne pas seulement les musulmans, mais l'humanité. Les causes de toutes les crises que nous vivons sont bien plus profondes que le droit ou la croyance. Donc, soit on continue de parler des sujets périphériques, mais on peut tourner en rond encore pendant très longtemps, soit on décide de prendre la sortie et de gagner le cœur. Et là, on pourra au moins prétendre être conforme.
Et c'est uniquement en se débarrassant des questions superflues que tout devient plus clair. Et c'est ça l'éternel problème de l'être humain. Détruire l'essentiel pour produire le superflu. C'est le cas dans tous les domaines, malheureusement y compris dans notre religion, et c'est ça qui causera notre perte. Il faut rectifier cette erreur, qui consiste à réduire la religion à la forme, comme si l'islam était venu uniquement pour nous dicter des modalités, alors que quand tu lis le Coran, tu t'aperçois très vite qu'Allah n'aborde pratiquement pas la forme, la manière de faire. Mais nous, on croit naïvement que c'est le prophète qui est venu apporter ça. Mais est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné une religion qui n'était pas conforme au Coran? Non, en vérité, lorsqu'on aborde l'islam aujourd'hui, c'est à travers des ijtihad, des avis des savants. Et les savants se sont prononcés principalement sur des questions purement juridiques ou théologiques. Mais l'islam, il vient de qui alors? D'Allah ou des hommes? Est-ce que la révélation est à ce point inaccessible pour comprendre les choses nous-mêmes? Est-ce qu'on a vraiment autant besoin des hommes pour nous expliquer ce qu'il n'y a pas dans le Coran? Non, pour moi, il faut désintoxiquer les cœurs et les intellects de ce qui entrave notre rapport au Coran. Et cette quête doit commencer par un retour à l'essentiel, en renouant avec le centre et le sens, et donc en supprimant les intermédiaires. Et en revenant à l'essentiel, on reviendra à ce qui nous unit tous. En fait, on s'est divisé sur des broutilles, et les savants sont en grande partie responsables de cette division, parce que leurs avis sont devenus des doctrines, et que leurs doctrines se sont opposées les unes aux autres, chacune devenant avec le temps une mafia de la pensée. Et si t'es pas d'accord avec elle, t'es excommunié. Ce sont certains d'entre eux qui ont utilisé le takfir, la mise en garde à tort et à travers. Et la division vient de là. Donc il faut revoir notre manière d'aborder l'islam. Aujourd'hui on le fait sous le prisme des sciences dites islamiques et selon moi c'est une erreur. Et ça fait écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans la partie sur le système scolaire. Il faut améliorer ce système dans lequel on s'ennuie, qui propose quelque chose qui ne répond pas à nos réels besoins. Et si ce système dominant qui nous est imposé ne veut pas se réformer en profondeur, il faut lui trouver des alternatives. Alors, oui, ce sera long et pénible, parce que celui qui domine exerce une pression sur ceux qu'il prend comme adversaires, mais pour moi, il ne faut pas se soumettre à un fonctionnement qui a prouvé son inefficacité. Et pour réaliser ça, il faut savoir dépasser le sentiment d'appartenance. Parce qu'en étudiant l'islam, selon la manière classique, traditionnelle, tu vas t'enfermer dans des polémiques qui ont plus d'un millénaire, des questions dépassées, des sujets sans intérêt. Tu vas être orienté vers des débats sur des sujets qui ne sont pas abordés par le Coran, qu'on trouve des fois même pas dans la Sunna, mais qui ont été surtraités par certains savants. Et en fait, tu perds ton temps. On va parler du Mawlid, l'anniversaire du prophète, tout ce qui a pu être dit ou une grande partie de ce qui a pu être dit au sujet de la Aqidah, le Tawassul. Tu es orienté pour faire partie d'un groupe. Au début, tu as un sentiment d'appartenance, mais au bout d'un moment, il faut savoir dépasser tout ça. Et si nos anciens ont pris de leur temps, et avec le recul, on peut dire, perdu leur temps dans des polémiques sur des détails secondaires, peu importants voire inutiles, nous ne devons pas reproduire leurs erreurs. On s'en fiche de tout ça. On n'est pas censé devoir avoir un avis sur tous les sujets inintéressants sous prétexte que des savants les ont traités. On a le droit de dire « je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je m'en fiche » tout simplement. On n'est pas obligé d'aborder les choses de la même manière. Alors, le Coran, créé ou incréé? Non, je m'en fiche. Je me suis même jamais posé la question avant que tu me la poses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir au message coranique, au thème et au sujet du Coran. Pas de philosopher sur des questions bidons et de nous entretuer parce qu'on n'est pas d'accord. Malheureusement, aujourd'hui, on ressort ces sujets et ces polémiques pour mettre des étiquettes et classer les gens dans des groupes. On veut savoir avec qui tu es. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est juste parce qu'on n'a rien à proposer d'autre. Comme on n'a rien à dire, on a enfermé l'islam dans ces polémiques que les hommes se sentent obligés de reprendre. On n'a aucun projet pour l'évolution, la réforme, le changement de l'humanité. Donc au début, tu as ce sentiment d'appartenance. Avec le recul, tu te dis qu'il faut passer au-delà. Tu vois que les écoles t'apprennent les bases, c'est bien, mais c'est assez rapide. Une fois que tu as compris le b.a.-ba et l'essentiel, passe à autre chose, frère. Engage-toi. Surtout, t'enferme pas dans l'école, parce que tu vas comprendre la religion de manière différente que celle enseignée dans le Coran. Et tu l'enseigneras toi-même d'une manière différente que l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça que l'esprit de l'islam s'altère avec le temps, et s'est altéré avec le temps. La religion de l'époque n'était pas aussi carrée que ce qu'elle est aujourd'hui.
Ouais, des horaires de prière à la minute, des conditions pour savoir comment faire la moindre des actions. Wallahi, personnellement, je n'ai aucun problème avec les sunnites pro-madahib, ceux qui sont pro-école, les soufis, les wahhabites ou les chiites ou les coranistes, tant qu'ils respectent les autres. Partout où il y a du vrai et des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis la somme de toutes les vérités qu'il peut y avoir dans ces courants de pensée. Mais je ressens aucunement le besoin de me revendiquer d'une tendance particulière. J'aime tous mes frères et je veux maintenir l'union et la fraternité entre nous tous. Et si débat il doit y avoir, c'est une opposition des idées, jamais des personnes. Je suis profondément pacifique. Je pars pas en guerre, mais avec l'optique du rassemblement. J'aimerais qu'on se rencontre tous ensemble, qu'on puisse organiser des tables rondes dans le calme, dans le respect, avoir une discussion constructive, trouver des solutions, des terrains d'entente. Faut casser ces murs qui nous séparent et nous empêchent de faire connaissance et de nous respecter. Car quoi qu'on en dise, on sera plus fort en étant unis. Là, on est dispersés, à droite, à gauche. C'est vraiment dommage. Ça peine vraiment de voir les uns et les autres se dénigrer, s'insulter. C'est une catastrophe. On a marre de ça. Alors je sais que certains vont faire la sourde oreille. Tout comme je sais qu'il y en aura qui vont entendre mes propos et m'insulter en me faisant dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas utopiste, un bisounours. Je sais qu'on pourra jamais réunir tout le monde. Mais il faut avancer avec ceux qui veulent un discours rassembleur, qui veulent apaiser les tensions, qui essayent de se comprendre, plutôt que de faire des procès d'intention. Ceux qui cherchent à se rattacher tous ensemble au hablillah, au câble, le Coran, comme Allah nous incite à le faire. Il faut qu'on parvienne à avoir cette intelligence de casser des murs et de construire des ponts entre nos différents courants de pensée. C'est fatigant de voir toutes ces mises en garde, tout ce dénigrement, c'est lourd en fait. On n'a pas besoin de ça. Les islamophobes font déjà ce boulot. Notre manque de maturité qui fait qu'on soit là à se taper les uns sur les autres, c'est du pain béni pour eux en vérité. Et c'est plus des guerres d'ego que des débats scientifiques. Au bout d'un moment, chiite, wahhabite, sunnite, va falloir le mettre de côté. Si on n'a pas cette intelligence, on sortira jamais de la division. Et donc on sortira jamais de l'échec. Et personnellement, je ne me réclame pas d'aucune tendance tout en cachant la vérité. C'est réel. J'appartiens strictement à aucune tendance. Et je m'interdis de me donner une appellation autre que musulman. Je sais que certaines personnes vont mettre une étiquette. Je leur permets pas, mais je peux pas leur interdire. Ils feront ce qu'ils voudront, mais ça n'engage qu'eux. Certains diront réformistes, d'autres coranistes, d'autres encore prédicateurs de la République. Voilà. Moi, je le dis haut et fort. Wallahi, Allah en est témoin. Je ne suis rien de tout ça. Je suis juste musulman. Et si je ne donne même pas le nom de ceux avec qui j'ai étudié, c'est parce que je veux ni être catalogué, ni affilié à. Parce que je me sens vraiment pas l'élève de quelqu'un. Je suis pas sous tutelle intellectuelle. Et j'ai aucun problème, d'ailleurs, à écouter quelqu'un avec qui je suis pas d'accord du tout. Donc, il faut revenir à l'essentiel, à la spiritualité, mais pas une spiritualité qui désocialise, mais plutôt une spiritualité qui donne la force et le courage d'entreprendre des projets qui vont soit réformer ce qui ne va pas, soit permettre de répondre à un besoin de l'homme ou de son environnement. Et tant que le soufisme sera apolitique, ce sera une spiritualité dénaturée et donc morte, stérile. Une spiritualité qui arrangera toujours les puissants et les gouverneurs. Mais ce n'est pas la spiritualité que l'islam propose. Et aujourd'hui, notre discours devrait justement consister à débroussailler le terrain, préparer un terreau fertile aux musulmans de demain qui pourront goûter à la vraie spiritualité. Il faut que la spiritualité prenne son courage à deux mains et se lance dans ce combat. Il faudra prendre des positions, il faudra remettre en question, revoir certaines notions, corriger certaines erreurs, mais c'est nécessaire. Il n'y a pas d'évolution sans remise en question. Et pour que la spiritualité islamique reprenne sa place, pour qu'elle puisse reconquérir la royauté qu'elle a perdue, elle doit s'affranchir de son attache aux doctrines et aux écoles. Elle doit retrouver son indépendance, sinon elle sera toujours influencée intellectuellement. Je m'explique. Il n'y a pas de spiritualité sans rationalité. La spiritualité a autant besoin de la raison que la raison a besoin de spiritualité. Selon mon modeste avis, ça marche dans les deux sens. Si la raison est défectueuse, alors la spiritualité sera affectée, et inversement. Je donne un exemple pour illustrer mon propos. Quelle spiritualité peut être développée
alors que le raisonnement juridique a infesté tout le corpus religieux. Haram, halal, yajouz, la yajouz, permis, non permis, détestable, recommandé. Le fiqh a donné son avis sur tout et n'importe quoi, de la terre aux cieux en passant par ce qu'il y a entre eux. Est-ce que le sang des insectes est pur? Est-ce que la baffe du chien est une souillure? Est-ce qu'on a le droit de passer le salam en premier à un non-musulman? Est-ce qu'on peut se raser la barbe, laisser tomber le pantalon en dessous des chevilles? Est-ce qu'on a le droit de boire debout? Nos livres ont statué, légiféré sur tout. Il y a un hukm, un jugement juridique sur des millions de questions à 2 francs comme celle-ci. Et le pire, c'est qu'on y répond sérieusement. Alors qu'en vérité, c'est ridicule, c'est la honte. Et en vérité, toutes ces choses encombrent l'esprit, empêchent de développer une spiritualité saine. Comment considérer et surtout ressentir Allah comme Hakim, comme Rahim, sage, très miséricordieux, lorsque la plupart de ce qu'on s'interdit, on n'en connaît aucunement la raison, et qu'on vit dans la peur permanente d'être châtié pour le moindre faux pas. En vérité, ces paradoxes tuent la foi. La spiritualité a besoin d'un terrain fertile pour se développer correctement. Un esprit sain est un préalable à toute spiritualité saine. Et une spiritualité saine ne peut survivre que dans un esprit sain. Plus une branche porte des fruits, plus elle s'alourdit et se courbe vers la terre. Il n'y a que celle qui n'a pas de fruits qui regarde le ciel d'un air hautain. L'enseignement traditionnel des doctrines religieuses et des écoles poussées à l'extrême développe cette condescendance. Comme tu es dans le jugement perpétuel, à cause des jugements juridiques des savants, eh bien tu prends les autres de haut. Tu te sens supérieur, tu les méprises, car tu les vois sans cesse dans le péché. Et finalement, cette approche de la religion, plutôt que de purifier le cœur, elle le rend malade, le durcit. Et en plus, elle est très infantilisante en vrai, parce qu'elle enlève aux gens la liberté de régir leur vie. Wallahi, cet arbre-là n'a aucun fruit, produit rien. Il apporte le néant, il encombre le jardin, il regarde les jeunes pousses avec son air hautain, moqueur, et il cache la lumière aux autres. Donc, le soufisme, qui est la discipline spirituelle de l'islam par excellence, doit retrouver son indépendance. Car une partie du soufisme, tout comme d'autres disciplines des sciences dites islamiques, a été instrumentalisée pour un but politique, pour que le peuple délaisse le bas monde, et ainsi laisse la gestion de la société et de la vie mondaine aux gouverneurs. Et lorsque le pouvoir en place a la main mise sur la religion, c'est là qu'elle devient, comme dirait l'autre, l'opium du peuple. Alors on a utilisé la spiritualité pour que le peuple soit satisfait de son destin, de sa condition, et que plutôt que de se révolter contre ce sort injuste, doit davantage examiner son âme, et que pour purifier son cœur du matérialisme, la spiritualité va s'appuyer sur l'ascétisme, le fait de se contenter du strict minimum, de s'abstenir de tout confort, de se priver de tout plaisir, de s'imposer une rigueur stricte. Et tout ça est contraire au Coran. Allah nous dit que dormir, manger, boire sont parmi ses bienfaits pour les hommes. Mais la spiritualité change cette vision. Voilà pourquoi l'aspect intellectuel impacte directement l'aspect spirituel. Et une réforme intellectuelle peut amener à repenser la spiritualité, donner une nouvelle compréhension de la purification. Par exemple, pour les soufis, la mise à l'écart de la société est nécessaire, soit de manière définitive pour arriver à l'état de contemplation, soit de manière provisoire pour s'élever d'un degré spirituel. Or, il n'y a rien de tout ça dans le Coran et la Sunna. Prier, méditer, veiller la nuit, oui, mais la participation à la société fait partie du modèle prophétique. Et il n'y a qu'un effort intellectuel qui peut amener à cette compréhension coranique. Donc, c'est d'abord une réforme de la raison qu'il faut proposer. C'est ce que le Coran a fait. Sinon, la spiritualité va virer vers l'irrationnel et la religion va virer vers la déshumanisation. Pour cheminer spirituellement, il faut savoir se réconcilier avec notre nature humaine et avec notre monde dans lequel on séjourne. Il faut savoir mettre l'accent sur la vie en communauté et ce que ça implique comme responsabilité. L'ascétisme tel qu'il est prôné, c'est-à-dire l'isolement et le rejet du matérialisme, est trop exacerbé. Ça flirte même parfois avec du bouddhisme, alors qu'une vie en société est fondée sur le partage et le vivre ensemble.
Après, il y a aussi toute cette littérature qui parle de la relation des saints avec leur Seigneur, qui prend parfois une place qui me dérange. On cite leurs poèmes comme si c'était une révélation. On parle de leurs karamats, de leurs miracles, leur état spirituel. On les dépeint d'une manière où ils ont l'air presque plus pieux que les prophètes. Alors que pendant tout ce temps-là, à leur époque, régnaient les tyrans et les gouverneurs injustes. Notre communauté aujourd'hui représente le tiers-monde de la population terrestre. Il est temps de comprendre la spiritualité différemment, non comme une élévation individuelle, mais comme une recherche de l'excellence pour le monde. Le faire avec la conscience de Dieu, avec la compréhension de ses signes, ceux de sa création et de la révélation. C'est ça la spiritualité. C'est s'élever pour élever les autres, par le développement des sciences que l'on qualifie comme profanes, alors qu'elles méritent plus d'être considérées comme sacrées, puisque c'est Allah lui-même qui a mis ces outils à notre service. L'écologie, la technologie, la médecine, tout ça c'est d'intérêt public. Et si on s'y investit sérieusement, ça portera des fruits durablement. Malheureusement, notre communauté a délaissé ça et d'autres s'en sont occupés. Alors que c'était la conclusion à laquelle on aurait dû arriver depuis bien longtemps. Ça aurait dû être le fruit de la méditation dont nous devions faire preuve. Et moi, je donne une grande importance à l'engagement. L'une de mes devises, c'est un musulman, une mission, un projet. Quel est ton projet personnel pour apporter quelque chose au monde? Voilà les grandes idées de mon message en résumé, car pour tout développer, c'est long. Mon ambition est de devenir le meilleur formateur de mathématiques. Et je ne le dis pas par mépris pour ce que font déjà les autres ou par orgueil, mais pour apporter à une partie des musulmans francophones ce qu'il leur manque, ce qu'ils ne leur est pas proposé par d'autres. Et selon moi, il y a beaucoup de choses à faire, voire à refaire. Aujourd'hui, le format le plus répandu, c'est la conférence. Et la conférence dispense un enseignement surtout théorique. Il n'y a pas un suivi, un accompagnement, parce que le temps du conférencier est limité à 1h30, 2 heures. Donc, son enseignement il sera un peu académique. Il ne propose pas un plan d'action à suivre étape par étape. Et c'est ce que moi je veux réaliser justement. Élaborer des plans de travail concrets, complets, pour aller d'un point A à un point B et pour atteindre un résultat espéré. En fait, je veux élaborer des solutions pour répondre aux plus grandes problématiques que les musulmans rencontrent au quotidien par rapport à leur évolution spirituelle. Donc la différence entre une conférence et une formation, c'est que la conférence est orientée vers les connaissances, alors que la formation est davantage axée sur les solutions. La théorie, on la connaît. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de pragmatisme. Et c'est ce que je veux faire. Je veux montrer un chemin. Voilà, je suis comme toi, je suis passé par là. Et par expérience, je te dis que par ici, tu auras très peu de résultats. Par contre, fais ça et tu en auras. Je considère mon cheminement spirituel, mon parcours humain intéressant, qui pourrait inspirer ou aider d'autres personnes. J'ai réussi à atteindre quelques résultats. J'ai toujours eu cette envie de transmettre aux autres ce dont j'ai profité moi-même. Ça m'a pris du temps, ça m'a coûté de l'argent. Et moi, je propose un raccourci qui épargnera de commettre certaines erreurs, de perdre du temps ou de gaspiller beaucoup d'argent. Les conférences et les rappels, ce sont des contenus addictifs. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir arrêter de se rappeler et passer à l'étape suivante, qui consiste à développer, pourquoi pas, des méthodes efficaces pour pallier aux difficultés que l'on rencontre dans notre cheminement. Et ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas l'acquisition de connaissances et d'informations. Ça, on en a assez. On en a même plus que les compagnons. Or, eux, ils étaient plus pieux que nous, parce qu'ils étaient dans l'action. Voilà pourquoi on a plus besoin de formateurs que d'informateurs. C'est la culture de l'utilité contre la stérilité, le savoir utile contre la culture générale stérile. Et je le vois dans mon domaine. Il y a des tas de problèmes à résoudre. Il y a très peu de personnes en France qui font du bon contenu pour aider les musulmans. Les convertis, les repentis ou les futurs convertis, repentis, à résoudre ces problèmes. Comment entretenir sa foi au quotidien, comment pallier aux baisses de foi, comment fortifier sa relation avec Allah, comment s'adresser à lui sans chercher ses mots, sans tomber en panne, comment être concentré dans la prière, comment méditer, comprendre le Coran, comment accéder à la parole d'Allah en français, comment être un musulman productif, complet, accompli. Et très souvent, on trouve absolument les mêmes réponses bateaux à ce genre de vrais problèmes. Ou alors une vidéo de 20 minutes. Mais comment tu veux répondre efficacement, en quelques minutes ou même en 1 heure, à des problématiques profondes comme celle-là? C'est impossible. Ça apportera juste un petit coup de boost sur le court terme. Mais c'est déjà bien. Moi, je veux m'inscrire sur le long terme.
Alors oui, je vais publier aussi un format court, des exhortations dans lesquelles je vais essayer de toucher les cœurs, réveiller les consciences, vulgariser des concepts, des notions importantes. Et ça va faire sauter certains verrous, ça va libérer certains blocages. Mais il en faut plus à ceux qui veulent aller plus en profondeur. C'est pour ça qu'à côté, je conçois des programmes qui sont une synthèse de tous les meilleurs conseils, ordonnés pour résoudre un problème ou atteindre un objectif. Une méthode précise, concise, sans répéter ce qui se dit ailleurs, sans blabla superflu. Et je veux pas faire du bricolage, c'est-à-dire donner les quelques heures qui me restent en fin de journée quand je suis fatigué, donner les miettes. Non, je veux pouvoir m'y consacrer à 100%. Et on vit pas d'eau fraîche. Mais la création de contenu exige une condition de vie propice à la réflexion parce que c'est prenant intellectuellement, ça demande du temps. Donc, j'ai monétisé mon activité et j'en ai fait mon travail. Je gagne ma vie en produisant du contenu, des audios, des formations, des articles, des livres. Par le biais de différents supports ou formats, j'aide les musulmans à évoluer dans leur foi, à être plus épanouis dans leur pratique, à mettre de l'ordre dans leur compréhension de l'islam. La plupart de mes contenus sont gratuits et ceux qui veulent aller plus loin achètent les formations. C'était mon projet et c'est devenu mon métier. Mon audience m'explique leurs problèmes et si c'est dans mes cordes, je produis du contenu et leur propose un programme qui va les aider à le résoudre. Je vends pas des connaissances générales, c'est pas ce qui m'intéresse. J'appelle les gens à l'action et au changement. C'est de la formation, pas de l'apprentissage classique ou académique. C'est pour ça que je propose aussi des séminaires et des voyages. Les frères et sœurs qui participent peuvent être dans une ambiance propice à une grande prise de conscience. Et donc il y a un profond changement qui peut s'opérer. Je me suis notamment inspiré de mes khurouj qui m'ont beaucoup apporté pour mettre ceux qui m'accompagnent dans les meilleures conditions. Donc voilà mon travail. J'ai voulu qu'il soit à mon service et pas le contraire. J'ai jamais voulu demander des dons. Je veux pas vivre avec les aumônes des musulmans. Je veux pas quémander. Je suis pas un mendiant. Je veux pas non plus gagner ma vie avec la publicité en vendant mon audience à des annonceurs. Non. Je vends directement sur YouTube. Tout est transparent. Je parle d'argent et je vends de manière libérée parce que je veux rester authentique. Je suis un être humain et l'argent est un outil parmi d'autres. Bizarrement, l'argent est devenu un sujet tabou dans notre communauté. Pourtant, le Coran en parle énormément. Non, je suis décomplexé par rapport à ça. C'est un travail comme un autre et pour moi, celui-ci a du sens. Pas question pour moi de mener une vie par défaut, de sacrifier 48 semaines par an en subissant un travail qui me rend pas heureux. La soumission à Allah, c'est aussi l'insoumission à autre que lui. Devenir son serviteur, c'est s'affranchir en vérité. Ce qui importe, c'est pas ce que les gens disent, pensent ou font, mais c'est est-ce que ma conscience profonde est en paix avec ça? Est-ce que moi, je serais fier de présenter ça à Allah? Et ça résume bien ma vie.